faire. Je vais rester. Nous avons donc, on est dans le période 10 à la H5 et en fait, donc, c'est-à-dire, donc la semaine dernière, en fait, on avait parlé du converti, si jamais, en fait, quelqu'un qui avait fait des avérotes avant de se convertir, qu'est-ce qui se passe avec les... Ah, je sais pas, toi, t'étais pas là, j'ai fait qu'avec Valentin, c'est pour ça. C'était en fait, si jamais quelqu'un il se convertit, est-ce que, tu vois, ça veut dire, est-ce que, quel est le statut des fautes qu'il a fait avant de la conversion? Et bon, bref, en tous les cas, bon, ça, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Cette semaine, donc, on avance, tu vois. Et donc, il y a un Rambam aussi qu'on a sauté sur la réversibilité de la conversion, qui est aussi un truc intéressant. Mais bon, ça, je le referai peut-être quand tu auras Valentin. Je dis, bon, on avance. Et, donc, j'avance. Donc, en tous les cas, donc ici, en tous les cas, OK, donc le Rambam, il dit, Kvar Arnaud, chez Kol Mitad Bnei Noir Besaïf. C'est-à-dire que, donc, on connaît toujours, tu vois, dans les lois des rois, le Rambam donc, est en train d'expliquer les statuts, encore une fois, de finir de parler du statut des lois noachides. Et donc, en fait, on a vu donc, les sept mitzvot ben noirs qui avaient, en fait, donc voilà, il y a 7 mitzvot ben noirs. Et ces 7 mitzvot ben noirs, en fait, donc, encore une fois, c'est l'interdit de faire l'idolâtrie, de maudire Hachem, de tuer quelqu'un, de voler, c'est quoi le cinquième déjà, c'est de manger d'un membre d'un animal vivant. Attends, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'il restait encore? J'ai pas dit les interdits sexuels, il y avait des interdits donc à l'adultère, mais d'autres interdits des incestes, certains incestes. Et ensuite, le septième, c'était d'avoir des tribunaux, de faire des jugements. Donc, en fait, dans tous ces mitzvot noachid, dans le cas, ça veut dire la peine de... Si jamais, en fait, ils transgressent les mitzvot, alors la Averot, ils ont une peine de mort, et la peine de mort, qui est en fait, si quelqu'un transgresse donc les lois noires, les noirs, c'est le saïf, c'est la décapitation, en fait, par le glaive. Donc, simplement, il y a des exceptions à ça. Il y a une Baal-Eshet Israël, donc si jamais quelqu'un, donc un non-juif, il a eu des relations avec une femme non-juive mariée, ou bien, et donc, puisqu'il n'y a eu que les Kiddushin, puisqu'en fait, on avait vu, s'il n'y a que les Kiddushin, où il y a eu la Choupa, mais qu'il n'y a pas eu de relation, alors, parce qu'on a vu que chez le Goy, en fait, le mariage n'existe pas. Chez le Goy, le mariage n'existe que par les relations sexuelles. Ça veut dire, une femme mariée, c'est une femme avec laquelle il a eu des relations, avec qui il vit maritalement. Mais il y a, par exemple, un mariage civil ou un contrat de mariage, etc., ça n'existe pas. Donc, il n'y a pas de Kiddushin, il n'y a pas de Choupa chez eux. Donc, si jamais un gars il a eu des relations avec une femme juive qui a eu la Kiddushin, mais qui n'avait pas eu de relation avec son mari, ou bien qui a eu la Choupa aussi, donc là où il reçoit la peine de mort que la femme juive, elle va recevoir. Donc, dans le cas où c'est une femme juive qui est fiancée, une Ara Morassa Isakel, donc il est passible de lapidation, comme la femme. Et si jamais en fait il a eu une relation avec elle après qu'elle est entrée dans la Choupa, même s'il n'avait pas eu de relation avec elle, même chez Tibaël, il est Chanek, donc il est passible de strangulation. Et je sais pas, tu vois, ça veut dire, je vais pas rentrer tellement là-dedans parce que tu vois, en fait, c'est le vrai problème de ce passage de Maïmonide. Donc, encore une fois, pour expliquer en deux mots qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut dire sur Rambam, d'une manière simplement claire, c'est que, en réalité, toutes les peines de mort qu'il y a pour les goyim, c'est la décapitation, c'est le saïf. C'est ça, c'est facile à retenir, ça veut dire qu'ils n'ont qu'une seule pénalité, c'est la peine de mort par décapitation. Et ça veut dire quoi qu'il fasse. Si quelqu'un il vole, c'est pas qu'on lui coupe la main, non, on lui coupe la tête. Si jamais quelqu'un il tue, on lui coupe la tête. Si jamais, tu vois, ça veut dire, si jamais il y a des relations adultères, on lui coupe la tête. Tout ça, ça veut dire tout, s'il fait la faute de Zara, coupe la tête, etc., etc. Donc, c'est-à-dire, ça, c'est la punition unique qui existe chez les non-juifs. Et dans la Torah, d'après les 7 épisodes de Noir, c'est la mort par décapitation. Mais il y a une exception, voilà. L'exception, c'est quoi? Donc, encore une fois, c'est un non-juif qui aurait une relation avec une femme mariée juive qui n'a pas eu encore eu de relation avec son mari. Dans ce cas-là, comme d'après la Torah, en fait, une femme, c'est-à-dire que pour expliquer l'histoire, c'est que d'après la Torah, une femme qui trompe son mari quand elle est que fiancée, sa punition elle est plus grave que si elle est mariée. Ça veut dire que si jamais, par exemple, une femme, à l'époque, si jamais une femme elle a fait des kiddushin, sans avoir fait la choupa, sans avoir fait ni avoir eu de relation avec son mari, elle trompe son mari pendant la période où elle a reçu les kiddushin, donc qui est entre le kiddushin et la choupa. En fait, ça veut dire sa peine de mort, elle est plus grave que celle d'une femme qui trompe son mari après avoir été mariée avec lui, après avoir eu des relations avec lui. Et ça veut dire, d'après la Torah, ça veut dire une femme qui trompe son mari après les kiddushin, elle est passible de lapidation, que c'est la peine de mort la plus grave.
Et si jamais elle trompe son mari après le mariage, elle est passible de strangulation, que c'est une des peines de mort les moins graves. La raison pour ça, peu importe, il y a plein d'explications qui sont données, mais disons l'explication qui est donnée là-dedans, c'est de dire que, en fait, l'explication que Chaim Shmulevitz il dit, c'est de dire en réalité que comme une femme, quand elle trompe son mari, quand elle est fiancée, elle n'a pas peur de se faire avoir puisqu'elle n'habite pas avec lui, etc. Donc, si tu veux, c'est facile pour elle de se cacher, quoi, et c'est difficile pour elle de se faire avoir. Donc, en fait, elle le fait avec beaucoup plus, si tu veux, de désinvolture, si tu veux, que c'est quelqu'un qui le fait quand il est déjà marié, où il a toujours peur de se faire avoir. Et ça veut dire, la peur de se faire avoir, c'est déjà une sorte du pardon, c'est déjà une partie du pardon, quoi, si tu veux. Mm. Ça serait ça l'idée, quoi. Et c'est bon, dans tous les cas, et l'idée, c'est que donc, si elle le fait avec un non-juif, donc le non-juif, bien que normalement, lui, en fait, dans son statut, les kiddushin, c'est rien. Donc, tu vois, donc d'après la loi, si elle était non-juive, en fait, elle aurait rien, puisque tu vois, les fiançailles n'existent pas chez les non-juifs, comme on a vu. Ça veut dire, une femme mariée, c'est que lorsqu'elle a eu des relations avec son mari et qu'elle vit maritalement avec lui. Le fiançailles n'existe pas dans le statut des Noirs. Ça veut dire les kiddushin, tout ça, ça veut dire même un mariage civil, ça n'existe pas dans le statut des Noirs. Ça veut dire, dans le statut des Noirs, le mariage, il doit être pour qu'il soit effectif, il doit être consommé et il est effectif qu'à partir de la consommation du mariage. Mhm, mhm. Et donc ici, la femme juive, donc si une femme juive elle a trompé avant d'avoir eu des relations avec son mari, elle a trompé, voilà, elle a trompé, donc elle a trompé son mari avec un goy, donc une femme juive, elle aurait fait ça. Donc elle est passible de lapidation, mais donc le goy aussi, on lui donne la lapidation. C'est ça, c'est l'exception, c'est la seule fois où un goy, en fait, il va recevoir une peine de mort qui n'est pas la décapitation. C'est dans le cas où il trompe, en fait, il a des relations avec une femme mariée juive, qui est mariée à un juif avant qu'elle soit rentrée dans la roupa, avant qu'elle soit rentrée dans la roupa. Et si jamais, donc, après leur mais si jamais, en fait, elle est rentrée dans la roupa et que, donc, mais qu'elle n'a pas eu de relation encore avec son mari et qu'elle a trompé, alors là aussi, la peine de mort, le gars, il est mis à mort par strangulation comme un juif, parce que là encore, dans la loi Goy, il aurait été exempté complètement, puisque le mariage n'est pas consommé. Donc on lui donne, comme c'est avec une femme juive, on le met à mort, mais on le met à mort la peine de mort qu'on va donner à la femme, c'est-à-dire la strangulation. Et, une fois que la femme, si par contre il trompe, donc il a des relations avec une femme mariée juive, après que le mariage il a été consommé avec le mari, donc là, il revient à sa peine de mort à lui normale, qui est la décapitation. Voilà, c'est ça ce que le Rambam dit. On l'avait déjà vu, cette halakha déjà avant. La vraie question sur ce Rambam, c'est plutôt pourquoi est-ce qu'il répète ça, tu vois, parce qu'il a déjà dit, quoi. Mais d'abord, tu vois, et je ne vais pas rentrer dans le. Parce qu'il y a une manière de l'expliquer par rapport à la halakha précédente, mais je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, parce que voilà, je dis ça, tu vois, c'est tout. Comme on n'a pas fait la halakha précédente en plus ensemble, donc autant laisser tomber. Mais c'est clair, jusque-là, c'est clair. Je sais pas, voilà, dans ça. Donc, principal, tu vois, c'est la halakha d'après. Par contre, ça, c'est un grand chidouche. Il y a beaucoup sur ça de quoi parler quand on va sur ça principalement, tu vois, que j'ai parlé. Donc, c'est-à-dire qu'à part les 7 mitzvot ben Noach, donc je lis le Rambam, il dit, Mipi à Kabbalah, c'est-à-dire on a une tradition, et on ne sait pas exactement c'est quoi d'où ça sort. Chez les Noach, Asurin, Be'arvad, Be'ema, c'est-à-dire que les non-juifs, ils n'auraient pas le droit de faire des croisements des animaux, c'est-à-dire de prendre des espèces d'animaux et de les croiser les uns avec les autres, ou Barkavat Ilan Bilvad, donc ils n'ont aussi pas le droit de faire des croisements d'arbres. Ça veut dire de prendre des boutures et de mélanger des espèces d'arbres et de faire des croisements d'arbres. Et donc, mais ça, alors, tu veux savoir, donc c'est une tradition. Alors, d'où elle sort cette tradition, c'est pas évident. On va voir qu'après ça, tu vois, c'est pas évident aussi que ça soit ça la halakha. Mais en fait, tu vois, donc, on va voir, tu vois, toute la source dans la Gemara, etc. Mais en tous les cas, comme c'est pas une des 7 mitzvot des Noirs, en tous les cas, en et Ragin Aléen, ils sont pas mis à mort sur ça. La Koum Sheikha Israël. Donc après ça, il dit un non-juif. Après ça, il y aurait une autre tradition comme quoi un non-juif qui frappe un juif, après il a filou Khalvalbo Kolchehu et qui l'a blessé. Donc normalement, la tradition orale, elle dit qu'il est Chayav Mita, il devrait être mis à mort, mais nous, on n'applique pas cette peine de mort. Valbish ou Chayav Mita et non Nerag, on ne le tue pas. L'explication, c'est parce que dans Moshe Rabbeinu, on voit qu'il a tué l'Égyptien qui avait frappé le juif. Et en fait, tu vois, c'est parce que là-bas, dans l'histoire, c'est le début de l'histoire de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y a un Égyptien qui frappe un Juif et Moshe, en fait, il le tue. Et donc, on voit qu'en fait, c'est parce qu'il avait juste frappé un Juif. Donc, on voit de là, on apprend de là que si quelqu'un il tue un gars, il frappe un Juif, il est passible de peine de mort. Mais on n'applique pas. Ça veut dire, nous, on n'a pas, ça veut dire, voilà, Moshe Rabbeinu peut appliquer ça, mais un Juif lambda, il ne peut pas dire, voilà, comme il m'a frappé ou comme tu as frappé un Juif, on te tue. C'est la vérité.
Voilà, en tout cas, c'est ça. Je vais pas, moi, ma présentation sur cette deuxième halakha. Je vais surtout parler sur l'histoire de, en fait, si tu veux, des croisements, etc. Parce que voilà, bref, tu vois, c'est intéressant. Enfin, je veux dire, voilà. Et en fait, donc, la source, si tu veux, la source de Maïmonide de cette halakha-là, c'est, si tu veux, si on peut dire, voilà, ça veut dire, attends une seconde, je pense que je vais faire autrement, 2 secondes, laisse-moi une seconde, je vais ouvrir la Gemara 2 secondes par ici. J'arrive, hein. Je suis pas encore très fort en IA et tout By the ça. way, si ça vous intéresse, si vous avez des questions, by all means, ça me ferait tellement plaisir de Euh, pouvoir. Donc, vous me direz si mais ça vous intéresse, mais je veux pas vous prendre du temps pour faire des choses tellement folles et que si jamais, voilà, la balle est de votre camp. c'est gentil, hein, c'est ça, Ouais. moi, ça m'intéresse. Euh, attends 2 secondes, je vais chercher le fait Cool. que, une seconde, non, j'ai à cause de l'IA, tu vois, juste en de, et j'ai perdu 2 secondes. Hmm, 2 secondes. Donc, ça veut dire, c'est pour ça que je voulais ramener d'abord, tu vois, cette braïta. Ça veut dire ici, donc ça, c'est pour expliquer en quoi c'est bizarre, comment est-ce que Maïmonide, il a tranché cet interdit. Que les goïms, ils auraient interdit de faire donc des croisements d'animaux, des croisements tu vois, ça veut dire des croisements d'animaux et des croisements d'arbres. Je ne sais pas si c'est pas ça ce que je voulais. Je ne vais pas faire ça. Hmm, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, 2 secondes, 2 secondes. Deux secondes, 2 secondes. À moins que je laisse. Ouais, donc ça, c'est la variété, on va dire, de base. C'est là qui nous parle sur les 7 mitzvot des Noirs. Et donc là-dedans, tu vois, donc il y a marqué comme ça, il y a marqué Tanoura Banan, nos maîtres nous ont enseigné, Shiva Mitzvot Nistavu Bene Noach. Les Bene Noach, ils ont aussi 7 commandements. Dinin, ça veut dire donc la mitzvah de faire des jugements, d'avoir des tribunaux. Ou Birkat Hashem, donc l'interdit de maudire Hashem. Avodah Zarah, l'interdit de faire l'idolâtrie. Gilou Yarayot, donc un rapport interdit. Shfekut Damim, le fait de tuer. Le Gezel et le vol. Le Verminachai et aussi de manger un membre d'un animal vivant. Ok. Ensuite, tu vois, si tu veux, il y a plein d'avis divergents. Donc, si tu veux, le premier avis, c'est l'avis de Tanakama qui est ramené sans auteur, donc il semble être l'avis majoritaire, tu vois, c'est-à-dire c'est l'avis qui fait le consensus, on va dire, puisqu'il est ramené sans auteur. Et ensuite, on nous ramène des avis divergents qui sont des avis, on va dire, minoritaires a priori. Tu vois, Abihania Ben Gamla, Omer Abihania Ben Gamla, il dit Afalada Minachai, qui sont Hayab, même sur le sang d'un être vivant. Rabbi Deka Omer Afalasius, Rabbi Deka dit qu'ils ont interdit de faire de la castration. Rabbi Shimon Omer Afalakishuf, Rabbi Shimon dit qu'ils ont interdit de faire, si tu veux, de la sorcellerie. Et bon, tu vois, je saute, tu vois, Rabbi aussi qui explique c'est quoi le genre de sorcellerie qui serait interdit ou pas. J'ai pas envie d'entrer parce que tout ça, en fait, je fais ça pour donner le background de ce qui se passe. Et ensuite, tu vois, il y a Rabbi Elazar, qui normalement, la halakha n'est jamais comme lui, puisque c'est un élève de Beth Shammai, c'est celui qui avait été mis en kherem, ça veut dire quand il est à côté du four, là, etc. Et Rabbi Lazar lui dit, Afalakilaim. C'est lui qui dit que les goïms, ils ont interdit aussi de faire des mélanges. Moutarim bnei noach ilvosh kilaim, il dit les non-juifs, ils ont le droit de mettre des habits de shadnez, mais ils ont kilaim et de planter des graines de kilaim. Ben asurim et la barvat bema, et c'est interdit uniquement donc de faire des croisements d'animaux, ou voir kavatailan et faire des croisements d'arbres. Mais si tu veux, ce que je veux dire par là, pourquoi j'ai ramené tout ça? Parce que c'est bizarre, tu vois, que Maïmonide, il avait tranché la halakha, comme Rabbi Elazar, tu vois, qui a un avis qui a l'air d'être minoritaire. Et tu vois, et pourquoi il aurait tranché ça? Il n'a pas interdit, par exemple, la sorcellerie. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas interdit les autres choses qui étaient avant, la castration, des choses comme ça, tu vois? Et en tous les cas, lui, ça, alors que Rabbi Elazar, c'est plutôt le dernier avis, quoi, qui est ramené. Comme je dis, en général, c'est l'avis le moins suivi dans la halakha. Ça, c'est déjà, tu vois, c'est une chose, tu vois. C'est donc étonnant que, tu vois, le Rambam, il dit, ah voilà, si tu veux, c'est un interdit, on a une tradition
que les goïms, ils n'ont pas le droit de faire des croisements d'arbres ni d'animaux. A priori, ça a l'air que l'avis de Rabbi Eliezer et à Chachamim, etc. Tout le monde semble discuter sur ça. Tu vois, après ça, si tu veux, donc l'Agmara, si tu veux, je saute, tu vois, je fast forward pour expliquer où l'Agmara, en fait, quand elle va expliquer l'avis de Rabbi Eliezer, tu vois, donc quand elle est là, donc dans la page, puisque l'Agmara va rester très longtemps, en fait, sur, tu vois, pour expliquer cette braïta, et ensuite, à la fin, donc elle dit, Rabbi Eliezer Omer, Afala Kilaim, c'est donc les Chachamim, donc Rabbi Eliezer, il pense que même sur les Kilaim, donc le fer de mélange, ils n'ont pas le droit à les goïm, Mina Nemile, l'Agmara, il dit, d'où est-ce que ça sort? Amar Shmuel, donc Shmuel il dit, parce que le verset dit, il amarkra et rukota et tishmoru, chukim shehakak tilehagvar. Ben techa lotarbi akilaim, sadecha lotar akilaim. Donc je vais simplement expliquer, ça veut dire, si on clique, tu vois, je vais cliquer sur le verset, tu vois, ça veut dire c'est sur l'interdit de la Torah quand il parle sur l'interdit donc, de faire des mélanges pour les juifs. Donc il est marqué comme ça dans Vaïkra, il est marqué et rukota et tishmoru, vous garderez mes lois. Ça veut dire ton animal, tu ne dois pas le faire ça veut dire le croiser, le faire des relations d'une telle manière que ça soit un mélange. Ton champ, tu ne dois pas le planter avec des graines de manière à ce que ce soit des mélanges entre les espèces. Et un habit de kilaïm, donc il y a du lin et de la laine, il ne faut pas que tu vois qu'ils viennent sur toi. Et donc ça, c'est l'interdit qui interdit les mélanges pour les juifs. Et en fait, si tu veux, ce que l'Agmara dit, elle veut dire, c'est que, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le verset, quand il interdit, c'est interdit des mélanges, il dit, être kota et tishmoru, tu garderas mes lois. Tu vois, comme si en fait ces lois, elles étaient connues déjà d'avant, tu vois, d'ailleurs. Et donc, Rabbi Eliezer, il dit, donc le fait qu'il y a marqué, tu garderas mes préceptes, on a l'impression que ces préceptes, ils avaient déjà été donnés avant. Et donc, c'est de là que Rabbi Eliezer, il va penser que cet interdit donc, de faire des mélanges, il avait été déjà donné à Noach ou à Adam Arishon avant. Et que c'est pour ça que Hachem, il introduit, quand il donne la mitzvah aux Juifs, il introduit cette mitzvah en disant, vous allez garder mes préceptes, comme si c'était un précepte qui était déjà connu d'avant. Tu vois, c'est ça l'idée. Tu vois, c'est ça ce que la Gemara veut dire. Ce serait ça la raison de Rabbi Eliezer. Je reprends la Gemara, tu vois, je remets sur la Gemara. Donc, Rabbi Eliezer Omer Afala Kilaim, Mina Anemile. Donc, Rabbi Eliezer dit qu'il y a un interdit même de faire sur les mélanges. Mina Anemile, d'où est-ce qu'il apprend ça? Amar Shmuel, donc Shmuel il dit, d'Amakra, parce que le verset dit, être kota et tishmoru, ça veut dire vous garderez les préceptes. Chukim shehakakti lehagva, c'est des lois que j'avais déjà données. Et donc, ok, maintenant l'Agma dit, a priori dans le verset qui suit, qu'on a vu dans le verset, en fait, il n'y a pas que l'interdit de faire des croisements d'animaux et d'arbres, il y a aussi l'interdit de planter des graines en mélanger et même de porter du chatnez. Donc si jamais tu dis qu'en fait cette introduction, elle dit que les lois elles avaient déjà été données aux goïms, donc en fait ça veut dire, donc normalement un goï devrait aussi il ne devrait pas avoir le droit non plus de porter du chatnez ou de planter des graines à côté d'une vigne, etc. Donc pourquoi est-ce qu'en fait, si c'est la source de Rabbi Eliezer, pourquoi est-ce qu'il limite ça, en fait, au croisement d'arbres et des animaux? Alors, sur ça, elle répond, elle continue, elle va expliquer donc, Bentecha lotarbi akilaim, puisque les deux premiers interdits qui sont donnés, le premier interdit, c'est, après avoir dit, tu gardes dans mes préceptes, c'est ton animal, tu ne vas pas le croiser en kilaïm. Sadecha lotizra kilaïm. Ton champ, tu ne vas pas le semer en kilaïm. C'est bon? Et donc, ma bemtecha barbar, ça veut dire, donc, on apprendrait du fait que la Torah, elle a mis ces deux mitzvot en premier. Là, il apprendrait que l'interdit vraiment pour les non-juifs, c'est de la même manière que quand on fait le croisement des animaux, puisqu'il est marqué, donc c'est un croisement qui est fait d'une manière active, on va dire, puisqu'en fait, dans l'interdit de croiser des animaux, l'interdit, c'est de les faire avoir des relations les uns avec les autres. C'est pas juste, tu vois, de les mettre dans le même champ, etc. Donc, mais ça veut dire, donc, de la même manière que l'interdit, donc, de faire des croisements, c'est quand quelqu'un il fait activement une espèce avec une autre. Ça veut dire la même chose, en fait, le champ, l'interdit qu'il y aurait sur le champ pour un non-juif, ça serait uniquement de faire des croisements, et donc pas simplement de semer des choses les unes à côté des autres, mais vraiment de prendre un arbre et de le faire entrer dans un autre arbre. Et tu vois, ça veut dire ma bemtecha. Après, on apprendrait donc du fait que ces deux mitzvot, elles ont été mises d'abord, quoi. Donc, on apprendrait de là ma bemtecha ben baaretz ben bechutz. De la même manière que l'interdit de faire des croisements d'animaux, c'est que ce soit en Israël, soit à l'extérieur d'Israël, puisque c'est pas une mitzvah qui dépend de la terre, donc ça paraît évident.
Donc, Avsadecha, ça veut dire que l'interdit de faire des croisements, que ce soit cette fois-ci pour les juifs ou les non-juifs, ça serait Ben Bares, Ben Bechutz, que ce soit en Israël, que ce soit à l'extérieur d'Israël. Donc, en fait, ça serait ça, tu vois, ça c'est la source, tu vois. Après, voilà, ok, c'est après, bon, après, c'est autre chose, tu vois, ça, je vais passer à la question de l'agma, mais ça veut dire, grosso modo, pour summarize, tu vois, ça veut dire que, encore une fois, a priori, ce que Maïmonide, il a pris, donc, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, donc, qui interdit aux non-juifs de faire des croisements d'arbres et des croisements d'animaux. Il aurait appris ça du verset, parce que le verset dit, vous garderez mes préceptes, donc les préceptes que j'avais déjà donnés avant. Et donc après ça, on limite ça à ces deux mélanges. Et ben, bien que le verset parle aussi de chatnez, de mangeoire, donc de porter des habits en laine, et le verset parle d'autres aussi de faire des mélanges avec des graines qui ne sont pas simplement avec des arbres. Malgré tout, on limite ça à ces deux interdits uniquement parce qu'en fait, c'est les deux premiers qui ont été mis dans le pasouk. Et on dit qu'en fait, ils ont été mis en hekesh, ça veut dire juxtaposé, pour nous apprendre que c'est uniquement quand on fait une action physique, comme quand on prend un animal et qu'on le met sur un autre. Là aussi, il y aurait l'interdit dans le champ pour un non-juif, quand il prend un arbre et qu'il le met dans l'autre. Et voilà, et que ce soit en Israël ou à l'extérieur d'Israël. Donc ça, c'est ce qui sort de la Gemara, etc. La question, donc, en fait, ce qu'il y a sur le Rambam par rapport à ça, c'est, premièrement, pourquoi est-ce qu'il a tranché la halakha comme un avis minoritaire? Et deuxièmement, c'est aussi comment est-ce que lui dit, ouais, c'est une tradition orale, etc. Alors que s'il pense que la halakha est comme Rabbi Eliezer pour une raison ou pour une autre, Rabbi Eliezer, il source son opinion à partir d'un verset, il ne dit pas c'est une tradition. Tu vois, alors que Maïmonide, si on reprend le texte, tu vois, de Maïmonide, lui il disait on a une tradition, tu vois, quelque chose comme ça, tu vois, il disait, j'essaie de le récupérer, je sais pas où je l'ai foutu. Ouais, attends 2 secondes. Je n'ai pas encore un champion de l'informatique. Tu vois, je sais pas, 2 secondes, je vais arriver. Je sais pas, ah non, merde, j'ai carrément fait disparaître le truc. 2 secondes. Même parce que je suis. C'est assez catastrophique. Je sais pas, j'abandonne. Dans 2 secondes. Excuse-moi, parce que tu vois, ça veut dire. Je sais pas ce qui s'est passé. Attends. J'arrive. J'arrive, et voilà. C'est bon. Tu vois, voilà, j'ai récupéré, pardon. Tu vois, Mipia Kabbalah, ça veut dire Mipia Kabbalah, donc ça c'est le langage du Rambam, qui avait dit on a une tradition orale, ils ont traduit orale, une tradition chez les Noirs, à Sourin Barba, que les non-juifs, ils ont interdit de faire des mélanges d'animaux, Barkavatilan et de trucs. Et donc l'idée c'est que si jamais on voit dans la Gemara, c'est pas une tradition, a priori ils ont cet inversé, et encore une fois, pourquoi est-ce qu'il a tranché à la comme Rabbi Eliezer? Alors, si tu veux, justement, ces deux questions, on va dire, dans les Rishonim, c'est les commentateurs, tu vois, du Moyen-Âge, le RAN, etc., ils disent que l'une répond à l'autre. C'est-à-dire qu'il veut dire comme ça, il veut dire que la discussion qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim, c'est uniquement de savoir est-ce qu'on a une source vraiment de la Torah pour dire que les Goïms, ils n'aient pas le droit de faire des mélanges avec les arbres ou avec les animaux. Mais en fait, lui, et sur ça, Chachamim, il pense qu'il n'y a pas de source de la Torah et que c'est pas interdit par la Torah, on n'a pas de source. Mais que le fait que ce soit interdit, tout le monde est d'accord en fait que c'est interdit, sauf que voilà, selon Chachamim, c'est qu'une tradition orale. Bon, t'es avec moi, je te laisse répondre à tes mails. C'est juste que je suis pas dispo. Et ouais, je suis là. Voilà. Ok, d'accord, tu vois. Donc, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, c'est grosso modo, si tu veux, mais c'est ça ce qui sort, tu vois. Et ça veut dire voilà. Mais tu vois, si tu veux rien que pour dire, tu vois, je saute un petit peu, tu vois, parce que tu vois, j'ai lag un peu. Mais si tu veux, enfin, voilà, si tu veux, le Kesef Mishneh, ça veut dire le Rav Yosef Karo, etc. Sur cette halakha, il ramène la Gemara qu'on a faite et il dit plus ou moins tout ce qu'on a dit, que c'est ça la source de Maïmonide. A priori, tu vois, c'est comme Rabbi Eliezer. Si tu veux, je peux essayer de le faire quand même, j'essaie de le faire quand même rapidement, 2 secondes. Je vais essayer de. Tu vois. Je vais le faire rapidement, tu vois. Je vais essayer de le faire rapidement. Donc, ça, c'est Rav Yosef Karo, ça, c'est le commentaire de Rav Yosef Karo sur Maïmonide. Il dit Amipi à Kabbalah, ça veut dire, donc, on a aussi une tradition. On va faire Karba Mitad, donc, dans le chapitre qui s'appelle Les 4 morts, qui est donc, en fait, le chapitre dans Sanhedrin, qui parle donc des interdits des non-juifs. Gabéha des Mané Shiva Mitzvot, Shnistavu Ben Noach. Là, on compte donc les 7 mitzvot que les Ben Noach, ils ont eu comme obligation. Et donc, Rabbi Eliezer Omer, Afalakilaim,
Donc Rabbi Eliezer a dit qu'il y aura un interdit aussi sur les mélanges, interdit. Au Moutarim, Bnei Noach, Rivosh Kilaïm, et que les Bnei Noach, ils auraient quand même cependant le droit donc, de s'habiller avec des Kilaïm, du Shatnez, mais les droits Kilaïm et de planter du Kilaïm. Ben Asurim et la Barbat Behema, mais ce qui est interdit pour eux, c'est uniquement donc, de faire des croisements d'animaux, ou Barkavat Taïlan, et de faire des croisements d'arbres. Mais Faresh Ta'amad Idé, on explique sa raison, donc voilà, du Passouk, comme on a vu, les lois que j'avais déjà données. Vesover Rabbeinu, et donc le Rambam y pense. Bien que l'halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, Mishum Dimken Avolo Shmone Mitzvot Ben Noach, Sheone Hagalehem, parce que sinon ça voudrait dire en fait qu'il y aura 8 mitzvot de Ben Noach sur lesquels le goy il est passible de peine de mort. Vanan al Shiva Mitzvot Ben Noach Ne'erag Ashkechan, et nous on a une règle qu'il a une peine de mort que sur 7 mitzvot, Moshe Katou Beprakim Akodmim. Donc voilà, comme on a vu dans les chapitres précédents. אבל 8 מצוות נהרג לא אשכחן, מכל מקום, malgré tout, כיוון דשמואל מפרש למילité, c'est puisque Shmuel il demande d'où est-ce qu'on sait cette halakha et qu'il explique qu'il y a une source de la Torah, Almas Virale d'Asurin al-Bekilaim, c'est pour ça qu'il pense qu'il y aurait un interdit d'après tout le monde sur les mélanges d'interdits, Afalpi Shen et Agin Aleem, bien qu'il n'y a pas de peine de mort dessus. Voilà, mais ça veut dire en fait, tu vois, donc le Rambam il pense grosso modo, c'est vrai que pour mettre cette idée que Rabbi Yosef Karo lui-même il dit voilà que il prend note que le Rambam il pense que les non-juifs ils ont un interdit donc de faire des mélanges avec les arbres, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait le problème de tout ça c'est qu'après ça, le Rambam quand il ramène cette halakha dans les lois des mélanges, parce que là qui sont plus du tout donc qui concernent les juifs. Donc, il ramène cette chose-là. Je vais essayer de zoomer là de ce côté-là. Tant que j'y arrive, je commence à me perfectionner en intelligence artificielle. Sur Israël, donc il dit, donc, d'abord quand il dit la halakha, il dit, si tu veux dire toi, allez, vas-y, dis. אסור לישראל להניח לנחרי שירכיב לו אילנות כלאיים. ומותר לזרוע על זרעים וזרע אילן כאחד, וכן מותר לערב זרעי אילנות, ולזרען כאחד שאין לך כלאיים, והאילנות אלא ארכבה בלבד. Je vais faire ma traduction. En tout cas, il dit donc c'est interdit à Israël, donc c'est interdit de demander à un juif, l'aniach le norchi, de laisser un non-juif, qui arrive le ilanot qu'il fasse des croisements d'arbres pour lui. Moutar l'isroa zraïm, mais en fait, il peut lui demander, comme on a vu, il peut planter des graines, même que c'est les choses qui sont interdites pour les juifs, parce que les juifs, ils ne peuvent pas mélanger même les espèces de légumes. Ils doivent laisser des espaces entre les rangées de légumes, ils ne peuvent pas les manger planter ensemble. Mais un goy, il peut le faire, donc un juif, il peut demander à un goy de le faire. Donc, Moutar l'isroa zraïm, vezera ilan keechad, et de planter même avec des arbres et des légumes ensemble. Vechem Moutar la ev zarei ilanot, et même de planter des graines d'arbres ensemble, tant qu'il ne fait pas une bouture entre les plantes. Uzaran Kechad, de le planter ensemble, Shen Hakilaim Bailanot, parce qu'il y a des mélanges dans les arbres, et là, Arkava Bilvat, que quand il fait une bouture vraiment. Et donc, a priori, si le Rambam il semble suivre ce qu'il a dit dans les lois des rois, donc là, il est dans les lois des mélanges interdits, comme quoi un non-juif, en fait, il peut pas faire des mélanges, il ne peut pas faire des croisements avec des plantes, avec des arbres, si jamais il fait la bouture elle-même, tu vois. Et il ne peut pas le faire pour un juif, parce que c'est ce qu'il dit. Il ne peut pas demander à un juif, il ne peut pas demander à un goy de faire des croisements d'arbres si c'est la bouture avec elle-même. Tu vois, c'est clair. Et tout le reste, c'est permis. Le problème, c'est que le Rabbi Yosef Karo là-bas, tu vois, et ça va être repris après dans Shulchan Aruch. Lui, tu vois, il dit non, il dit c'est impossible que. Je traduis ce qu'il dit, tu vois. Donc, il dit, sur l'Israël, Aniach Menochish Yarkiv, il dit En Lomar, on ne peut pas dire chez Taramo que la raison donc du Rambam, Midam Rinan Birushalmi, Plaikama de Kilaim, du fait qu'on dit dans le Talmud de Jérusalem, dans le premier chapitre de Kilaim, des Nochi Asur l'Arkiv Kilaim, qu'un gars, il n'aurait pas le droit de faire des croisements d'arbres. Le Kevan Sheken Asur l'Omar Yarkiv Kilaim, c'est pour ça qu'un juif ne peut pas demander à un goy de faire ses croisements. Il dit pourquoi? Il dit Shoto Yerushalmi qui Rabbi Eliezer. C'est parce que ce Talmud de Jérusalem, il suit l'opinion de Rabbi Eliezer. La même Perek Arba Mitot des Bnei Noach Uzaru al Arkavat Ha'ilan, qui a dit que les Bnei Noach, ils ont interdit de faire des croisements d'arbres. Il dit Verabenu Peraktet Melchot Melachim Pasak de Lokevate. Et le Rambam, il a tranché dans les lois des rois contre lui. Ce qui a priori, ce qui est pas vrai, puisque chez nous, on vient de lire que lui dit justement qu'il y a un interdit de faire des croisements d'arbres chez le goy.
Donc, si tu veux, cette phrase-là du Rabbi Yosef Karo, elle fait pas sens. Tout ce qu'il dit ici, ça fait pas sens. Il dit, et donc maintenant, lui, il explique c'est quoi la raison du Rambam. Aval ta'ame me'aoud et perek hapoalim. Et la raison pour laquelle, en fait, ici, le Rambam, il dit qu'on peut pas demander à un goy de faire des croisements pour nous. Shekatav Tileil, mais Sauver Rabbeinu, c'est donc c'est Meka Poalim, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est parce qu'en fait, un juif, il ne peut pas demander à un goy de faire une avéra que lui, il n'a pas le droit de faire pour lui. Ça veut dire comme par exemple, si par exemple, tu vois le cas de l'Agmara là-bas dans Apoalim, si on va le voir après, c'est que par nous, on en interdit de museler un taureau, un short quand il est en train de battre, d'écraser la tevoa, d'écraser la récolte. Tu vois, donc, l'idée, c'est parce que voilà, ça le fait souffrir. On ne peut pas demander à un goy de le faire pour nous, tu vois. Donc c'est la même chose. Lui, il veut dire ici, Rabbi Yosef Karo, il veut dire que l'interdit ici de demander à un goy de faire, si tu veux, de faire des boutures, c'est pas parce que le Rambam il pense qu'il y aura un interdit de faire des boutures pour un goy, c'est juste parce qu'on ne peut pas nous demander, on peut pas demander à un goy de faire quelque chose pour nous qui serait interdit à nous de le faire, tu vois. Voilà, etc. Blablabla. Il dit la même chose. Moi, je suis capable de la même chose avec l'histoire de la castration. Qu'on va voir, ça veut dire qu'on ne peut pas demander à un goy de castrer un animal pour nous. Bref, tu vois, mais en tous les cas, donc M. Rabbi Setkaro, il est c'est très bizarre, ça veut dire très étrange, puisqu'on a vu que le Rambam, il a oui tranché la halakha qu'un goy, il n'a pas le droit de faire des boutures d'arbres, etc. Et donc, c'est pas uniquement parce que, en fait, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous. C'est a priori, c'est parce qu'il y a un interdit spécifique pour le goy de le faire, tu vois. Et donc, mais lui, ici, le Rabbi Setkaro dit non, puisque la halakha n'est pas comme Rabbi Eliezer, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'il dit ici. La grosse différence qu'il va y avoir, tu vois, c'est parce que si on dit en fait que l'interdit, il est juste parce qu'on n'a pas le droit de lui demander de faire quelque chose qui est interdit pour nous, alors ça veut dire si jamais lui, le gars, il le fait parce qu'il a un intérêt propre, alors ça deviendrait permis. Et tu vois, c'est pour ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que par exemple, tu vois, parce que ça veut dire si on dit, ça veut dire, j'expliquais l'histoire, c'est que tu vois, par exemple, si jamais, par exemple, comment est-ce qu'on fait, par exemple, toi, tu as pas le droit de demander à un gars de travailler Shabbat pour toi dans ton business. Alors, comment tu fais pour qu'il travaille? Tu lui donnes un pourcentage du business, le Shabbat, ou même, tu vois, tout, même si tu veux, ça dépend de ce que tu veux faire, mais enfin, un pourcentage, a priori, c'est suffisant. Et dis, voilà, il ne travaille pas pour toi, il travaille pour lui-même, tu vois. Et donc, a priori, si tu dis en fait que l'interdit en fait de faire des boutures, c'est uniquement parce que on ne peut pas lui demander de faire quelque chose pour nous, alors il suffit de lui donner un pourcentage, tu vois, du bénéfice, et ça deviendrait permis, tu vois. Et donc, mais si on dit que c'est un interdit, qu'un gars il n'a pas le droit de faire les boutures, on n'a pas le droit de l'entraîner à faire un interdit, de faire gagner de l'argent avec ça. Et c'est pour ça, donc tu vois, et donc en fait, donc a priori, donc le Shulchan Aruch, tu vois, c'est-à-dire le Rama, il va trancher la halakha, lui, il va ramener cette halakha. Et il va dire, ouais, en fait, il y a une manière, en fait, de faire des boutures ou des croisements d'animaux à un goy, si on veut, en lui donnant un pourcentage des bénéfices, et ça sera permis. Et tu vois, ça contredit, en fait, si tu veux, ce que Maïmonide dit, tu vois, ça veut dire, ça contredit, en fait, tu vois, ce qu'on a vu dans Maïmonide, dans les lois des rois. Et ce qui est super étrange, tu vois, parce qu'en fait, tu vois, le Rabbi Karo, je te montrais tout à l'heure, lui-même, dans les lois des rois, lui-même, il commente en expliquant, voilà, il y a un interdit, la source est de l'Agmara, puisque l'Agmara dit, voilà, les lois que je t'avais données avant, etc. Donc, c'est quand même l'égoïmisation, etc., c'est interdit. Et là, dans les lois des mélanges, il dit non, il n'y a pas d'interdit, ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer, c'est un avis minoritaire, il n'est pas, ça veut dire on le retient pas dans la halakha. Si c'est interdit, c'est juste parce que c'est les juifs qui le demandent et en fait, on ne peut pas demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous. Et c'est difficile, tu vois. Et dans le Shulchan Aruch, si tu veux, donc la même chose, tu vois, ici, ça veut dire, disons, je mets le Shulchan Aruch. Et donc, tu vois, dans le Shulchan Aruch, ça c'est sur l'interdit de faire des croisements d'animaux. Donc ici, tu vois, je ne sais pas si tu vois ici. Donc en fait, là-bas, le Shulchan Aruch, il dit, Assour l'Israël, c'est interdit pour un juif, Iten Behemto, de donner à son animal, les Ovet Kochavim, à un non-juif, les Arvia, pour qu'il fasse un croisement. Il dit, et donc sur ça, il dit, le Rama Vechen Kol Amiral, Ovet Kochavim, et on n'a pas le droit non plus de demander, de transgresser aucun interdit à un goy, à Filoubé sur l'ave, même si c'est un interdit que négatif, pas uniquement Shabbat. Et Imlosh et Ovet Kochavim, aussi la Anatatsmo. Mais on peut permettre, si jamais le Ovet Kochavim, le goy, il a un intérêt à le faire. Et donc on voit, tu vois, que lui, il permet, tu vois, de le faire par un goy, si jamais le goy reçoit des intérêts, alors que normalement, ça devrait être un interdit. Et si tu vois, si tu veux, le Shar, qui est le Shifte Cohen, qui est donc un décisionnaire de la halakha prépondérant, si tu veux, principal, même, tu vois, c'est-à-dire
dans le Shulchan Aruch, qui est retenu dans la Halacha. Tu vois, lui, il cite, donc, lui, si tu veux, il cite, donc il va citer, il va expliquer pourquoi, ça veut dire sur l'Israël, il dit, ok, Bet Yosef, ou Bet Tereza, ou Bet Bar, ça veut dire, tout ça, c'est des commentaires, le Rav Yosef Karo, c'est des commentaires du XVe siècle qui citent, Kadvu Atam, Mishum Amiral, Aovet Kochavim, Shput. Ça veut dire que l'interdit qu'on ne demande pas à un goy de faire des croisements d'animaux ou des croisements d'arbres pour nous, c'est parce qu'on n'a pas le droit de demander à un goy quelque chose qui est interdit pour nous, et c'est interdit de Shvut comme Shabbat. Avec un Ikar, et ça, c'est la raison principale. Moshe Idbaer. Comme on a expliqué, Aval Bidrisha, donc le Drisha, c'est un commentateur aussi du XVe siècle, lui, il dit, comme nous on a dit, il dit Katav Ani Omer Shata Mishum Devne Noach Mitsuvin al Arkavatilan. Ça veut dire, lui dit non, la raison pour laquelle, a priori, on ne peut pas demander à un goy de faire des croisements, c'est parce que le goy, il n'a pas le droit de faire des croisements dans un arbre. Verbat Bema, il n'a pas le droit non plus de faire des croisements d'animaux, donc ni d'arbres. Et donc, on ne peut pas lui demander de le faire, même si jamais on lui donne un intérêt là-dedans. Il dit, Rambam, Melachim, donc le Drisha, qui est un commentaire du XVe siècle, il cite le Rambam qu'on est en train d'étudier, qu'on a vu tout à l'heure, qui dit clairement que le gars, il n'a pas le droit, si tu veux, de faire des mélanges, etc. Et donc maintenant, et sur ça, le Char, qui est le décisionnaire final de la Lara, lui, il dit, sur ça, il dit, Velo Amin Shiatsu Dvarim Elum Epiv. J'arrive pas à croire qu'un tel sadique, il a dit quelque chose comme ça. Il dit, Dea Kaimala, Mishma Mitzvot, Nistavu Bnei Noach Betulo. Parce qu'on sait que les Bnei Noach, ils ont que 7 mitzvot et pas plus. Il dit, Vehemet Kenhu Dat Rabbi Eliezer Beperek Arba Mintot. C'est vrai que la vie de Rabbi Eliezer dans le chapitre des 4 morts, des Nistavu Gamal Arkavat Behema Varkavat Ilan, que eux, ils ont vraiment l'interdit, en fait, donc de faire des boutures d'arbres et de croisements d'animaux. Aval Anan Kaimalan Kerabanan, mais nous, on tient la lacha comme Rabanan, comme quoi cet interdit n'existe pas. Et ce qui dit qu'en fait, oui, ça veut dire ce que le Drisha, il a dit, oui, mais si on voit que le Rambam, dans le chapitre 6 des lois des rois, il a dit qu'il y avait un interdit pour les non-juifs de faire des mélanges, des croisements d'arbres et des croisements d'animaux. Il dit sur ça, le Shach, le Sifte Kohen, il dit, En Shamlo Remez Veremiza. Il dit, j'ai pas vu ce Rambam n'existe pas, il n'y a pas d'allusion à ça. Mais Rambam, il dit, Rambam Peraktet, Milchot Melachim, au contraire, dans les lois du Rambam, dans le chapitre 9 des lois des rois, mais voilà, il y a des Lonistavu et la Shiva Mitzvot, Ben Noach, on voit qu'il compte que 7 mitzvot, qui sont Avodat Kochavim, donc interdit de l'idolâtrie, Gilou Yarayot, le rapport interdit, Shfirut Damim, le crime, avec Gezel et le vol, Bédinin, et d'avoir donc des tribunaux, Birkat Hashem, l'interdit de maudire Hashem, et Verminachai, et de manger le membre d'un animal vivant, Bézé Pachout, et c'est évident. Donc en fait, tu vois, je veux dire, tout ça, c'est hyper étonnant, parce qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est que voilà, nous, on a un Rambam qui dit clairement et qui est cité, tu vois, par le Drisha, donc un auteur du XVe siècle, qui dit clairement, voilà, mais les non-juifs, on voit qu'ils n'ont pas le droit de faire des mélanges avec des arbres ou avec des animaux. Et alors que le Shulchan Aruch, tu vois, il dit que non, l'interdit, c'est juste de demander à le faire pour nous, mais si jamais le gars, il le fait parce qu'il a un intérêt, ça devient permis de lui demander, puisqu'il le fait pour lui-même. Et le Char, qui est un commentateur, tu vois, il cite cet auteur du XVe siècle, qui cite ce Maïmonide qu'on a fait, il dit ce Maïmonide, il n'existe pas, j'ai jamais vu. Et donc, tu vois, alors est-ce que ça veut dire que nous, ce passage de Maïmonide, en fait, il n'existait pas, en fait, et que ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rajouté, qui n'existe pas dans le texte original de Maïmonide? J'en sais rien, mais en tous les cas, ça reste très mystérieux. Et tu vois, c'est tout ce que je veux dire, tu vois, pour l'instant, tu vois, ça veut dire, j'ai pas de réponse, vraiment pas. C'est aussi, il y a une réponse, si tu veux, il y a quelqu'un qui a donné une réponse, ça veut dire, donc, si tu veux, j'ai simplement donné, ça veut dire, il y a un Rav, si tu veux, donc je vais le citer, si tu veux. Donc, si tu veux, je veux dire à l'oral avant, tu vois, ça veut dire, il y a un Rav qui était en fait je sais plus où, en Europe de l'Est, etc., et qui a été un des premiers Rav avant la Shoah, il est parti, je pense, avant la Shoah, il est arrivé en Amérique. Et en fait, il y avait plein de Juifs qui sont venus en Amérique, etc. Et en fait, il y a plein de Juifs qui, avant la guerre, ça veut dire parce que les Juifs en Europe de l'Est, en fait, il y avait des Juifs qui étaient fermiers en Pologne, etc. Ouais. Et beaucoup sont arrivés en Amérique ou entre les deux guerres ou même avant la première guerre. Et en fait, ils ont fait des fermes, si tu veux, en Amérique. Ah ouais. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, c'est ce que tu vois, par exemple, ce que j'ai dit, tu vois, les gens, ils savent pas, mais ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire que toutes les fortunes, tu vois, ça veut dire qu'il y a de real estate, tu vois, comme Kushner et tout ça, qui est dans le New Jersey et tout ça. C'est parce qu'en fait, à la base, en fait, si tu veux, c'était des Juifs, en fait, qui étaient venus, qui avaient des fermes. Ils avaient pris dans le New Jersey parce que c'était pas cher. Ça veut dire qu'il y avait, tu vois, si tu veux, ça veut dire, voilà, ça coûtait rien. Alors, Dave Feinstein, moi, il m'a raconté cette salle que lui, il se rappelle que quand il est arrivé dans le Lower East Side, il y avait encore des élevages de cochons dans Manhattan. Mais non.
Il m'a dit, je me rappelle tout à fait, etc. Donc, et lui, il est arrivé après, là, il est arrivé en 50, après la Deuxième Guerre mondiale, en 55 ou quelque chose comme ça. Wow, that's crazy. Dans Tu le vois, Lower East Side. ouais. Mais c'est pour Wow. ça que donc, le New Jersey, c'était vraiment, tu vois, le truc. En fait, ce qui se passe, c'est que tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, les Juifs qui avaient des fermes, tout cela, comme Kouchner, mais pas que lui, ça veut dire tous les. En fait, si tu veux, ils ont vendu, ça veut dire quand ça a commencé à construire dans le New Jersey, tu vois, ils ont vendu leur ferme petit à petit, tu vois, comme ça faisait monter le prix à chaque fois. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus, tu vois, des grands dans le real estate, parce qu'ils avaient des gros terrains, il y avait déjà plein de trucs avec ça, etc., etc. Wow. Mais tu vois, mais bon, ouais, ça c'est Stam, tu vois, une anecdote. Mais ça veut dire que donc là, l'histoire, c'est que, par contre, ce qu'ils se sont rendus compte aussi, tu vois, en arrivant en Amérique, c'est qu'en fait, tu pouvais pas faire passer, planter un arbre qui marche, sans le croiser. Et, parce que tu vois, en fait, ça veut dire tous les arbres, en fait, ici, sont croisés, etc. Et ça Oui, veut c'est ce dire, que j'allais vous demander, je voulais pas vous interrompre tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, des mandarines ou des clémentines qui sont évidemment un croisement entre les oranges et les citrons, non, ou un truc comme ça? une fois que le croisement a été fait, c'est permis, tu vois. Ça veut dire Ah, d'accord. le fruit Ok. est permis, et même après, tu vois, une fois que le croisement il a été fait, tu peux prendre les graines et faire, tu vois, des mandarines, tu vois. Ça veut Ouais, dire, en fait, c'est l'interdit, c'est de faire le mélange. Mais une fois que le mélange il a été fait, le fruit il est permis, tu vois. C'est je ça, comprends. l'idée, tu vois. Mais même la nouvelle race d'arbre, si tu veux, elle est permise, tu vois. C'est simplement de faire le mélange qui est interdit. Mais l'idée, donc, tu vois, ils sont arrivés donc, là-bas en Amérique, enfin, ici en Amérique, et ils voyaient, donc, en fait, si tu veux, que tous les arbres, en fait, ils étaient croisés. Si on voulait qu'ils marchent, il fallait les croiser. Et donc, en fait, si tu veux, donc, ils demandent au Rav, tu vois, qui est arrivé, tu vois, donc, comment, tu vois, est-ce qu'on peut permettre ou pas, etc. Et lui, donc, lui dit, en fait, que lui, il dit qu'il se rappelle, tu vois, qu'en Europe de l'Est, personne ne permettait. Ça veut dire que même ça demandait un gars, etc. Il disait que si jamais quelqu'un il avait acheté un champ d'un goy ou le goy il avait fait pour lui, alors il disait qu'il y en avait qui permettaient de pas, il disait demandait pas, il n'obligeait pas à arracher les arbres. Tu vois, il dit donc il ramène du Hatam Sofer, que c'est comme ça, tu vois, en Roumanie, tout ça, en Pologne et tout ça, que les gens ils étaient macquilles et tout. Mais il dit voilà, ici, si jamais en fait on voit que ça marche pas, ça veut dire que tu peux pas en fait avoir des arbres si jamais ils sont pas mélangés, tout ça, etc. Donc tu vois, donc c'est pour ça, donc il dit ah ok, on voit que le Shulchan Aruch, tu vois, il permet, ça veut dire parce qu'il dit voilà, il dit le fait est que personne n'était méquel là-dedans. Mais il dit qu'on voit le Shulchan Aruch, tu vois, à cause du Rambam, etc., comme on a lu, mais le Shulchan Aruch, il dit, tu vois, c'est le Rama qui est le possédé Ashkenaz, il dit, ouais, si jamais, en fait, le goy, il a un intérêt, alors on peut lui demander de le faire. Alors il dit, ouais, là, donc lui, il essaie d'expliquer comment ça marche, la contradiction qu'on a vue, puisqu'on a vu que le Rambam lui disait que c'était interdit, même pour un goy, de le faire, c'était les lois qui avaient été déjà données au Bnei Noach, etc. Donc lui, il veut dire un chidouche comme ça, lui veut dire, en fait, comment dire, que si un goy, en fait, il aurait un interdit de faire des mélanges, c'est uniquement, en fait, s'il fait les mélanges pour lui-même. Mais si jamais il le fait pour quelqu'un d'autre, alors ça serait permis. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, le fait de demander à un goy de le faire, c'est quand même interdit rabbinique. Et donc, puisqu'il le fait pour toi, il le fait pour lui. Et donc, c'est pour ça, en fait, que s'il a un intérêt, ça devient permis. Tu vois, un truc comme ça. C'est ça ce que lui veut dire dans cette chouva. Hmm. Et tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, ça veut dire, c'est tiré, honnêtement, c'est tiré par les cheveux, etc. Mais on va dire, au moins, ça permet, tu vois, si tu veux, c'est la seule manière, en réalité, de donner de donner un sens, tu vois, à tout ça, parce que sinon, la contradiction, elle est trop flagrante, Hmm. comment on dit, flagrante, Hmm. flagrante. Et il n'y a pas vraiment d'explication, tu vois. C'est-à-dire, donc, lui dit ça, et avec ça, c'est grâce à ça, et donc, il permet aux Américains des Juifs d'Europe de l'Est qui sont arrivés en Amérique de demander à des goyim de faire des croisements, puisqu'il n'y a pas d'autre solution, malgré le fait qu'il dit qu'en Europe de l'Est, les gens n'avaient pas ce minac de laisser faire ça. Mais comme il dit, comme ici, il voit qu'il n'y a pas d'autre solution parce que les arbres ne marchent pas, donc il dit, voilà, on peut dire que comme ils le font pour quelqu'un d'autre, et comme le Shulchan Aruch il dit clairement que si jamais le gars il a un intérêt à le faire, donc c'est permis, donc on peut se baser sur le Shulchan Aruch pour dire que tu vois que c'est permis. Et l'idée, la logique derrière, ça serait, ce que la Torah, donc lui il ramène l'idée que quand on voit sur les autres interdits, quand la Torah elle veut dire que c'est interdit de le faire, tu vois, c'est-à-dire de manière générale, on a besoin d'une dracha pour dire non seulement tu ne peux pas le faire dans ton champ, mais tu ne peux pas le faire dans le champ de quelqu'un d'autre. Il dit, cette dracha, elle existe pour les juifs, mais elle n'existe pas chez les goyim. Ça veut dire chez les goyim, il est marqué simplement, même si on dit qu'il y a un interdit de le faire parce qu'il y a marqué les lois que j'avais données déjà, tu vois, il n'y a pas un passou qui dit et ils ne peuvent pas le faire dans le champ de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que ça serait permis si jamais ils ont un intérêt, etc.
ce que lui, tu vois, il dit, tu vois, je sais pas si tu vois, je vais le faire dans les mots, on peut faire dans les mots, on peut faire, je vais faire un petit peu, peut-être un tout petit peu, tu vois, dans les mots. 2 secondes, j'arrive déjà à le retrouver, tu vois. Donc, tu vois, c'est ça s'appelle Mikochi Hachem, que j'ai oublié son nom, tu vois, tu vas le retrouver ailleurs, je sais pas. C'est Rav Mizlich, Tzvi Hirsch Ben David Mizlich. Il était avant Rav, tu vois, en Europe de l'Est, etc. Mais tu vois, là, c'est un des premiers Rav qui est arrivé en Amérique, tu vois. Euh, voilà, là, tu vois, ça veut dire, et là, chez la Dafka, elle a été demandée à Seagate. Mais Seagate, c'est en Europe de l'Est, c'était là où étaient des Hasidim. Mais après, tu vois, mais je pense que voilà, après, tu vois, ça veut dire. Je pense que c'est parce que je sais pas si, bref, j'ai pas envie de savoir si, quand est-ce qu'il a aussi cette question, mais en tout cas, on voit bien que c'est en Amérique la question qu'on lui demande. Tu vois, je peux lire un petit peu la question, juste un petit peu, après, tu vois, il dit à Hardros, il dit, Babaraba, Nishati Manchi Aglilot Sheli, on m'a demandé, donc, dans ma région, à Aldat, Arkavat, Tailanot, chez Markivin, Aliédegoy, est-ce qu'on peut permettre, donc, de faire des croisements d'arbres par un non-juif? Anaf, Mélan, Tapouar, de surtout faire un croisement entre des pommiers, Betapouka Yahari, de les faire avec un pommier sauvage, c'est-à-dire des pommiers qui ne seraient pas sauvages, qui pourraient, a priori, seraient plus robustes que des pommiers non sauvages. Ou le permis Markivin Ben Min Bechenomino, ou même, et des fois même avec, des fois on fait des mélanges entre une espèce et une autre. Min Beno Mino Yahari, voilà, quelque chose qui n'est même pas sauvage, mais une autre espèce complètement. Arkavana Salpis Sav Israël, et c'est le juif qui demande au goy de le faire. Aksha Israël no yodea klal she'eshisor barkava. Et des fois, le juif, il ne sait pas qu'il y a l'interdit du tout. Gam kshena asal et des goy. Donc ça, c'est la question, etc. Donc bon, tu vois, donc il explique juste tout ça, que la plupart, donc ici, tous les décisionnaires en Europe de l'Est qui disaient qu'en Europe de l'Est, on ne le faisait pas, etc. Mais donc, tu vois, tout ça, c'est tout, tu vois, toutes ces pages-là, c'est juste de dire, tu vois, que c'était, tu vois, que dans le Minag, elle était, c'est de ne pas le faire, quoi, grosso modo. Euh, donc après ça, il dit comme ça, il dit Veine, donc il dit, je suis entendu, il dit Imata Mishum Is Amiral Akum, si on dit que l'interdit est uniquement parce qu'on n'a pas demandé à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous, Yesh Laati, on peut permettre, et Rish Goy aussi la Anatasmo, lorsque le goy il fait pour son intérêt personnel, le Merchat Israël dans le travail pour un juif, et dit c'est ce que le Rama Yoredea, Siman Raj Sadik Zayin, qu'on vient de faire, qu'il a dit que si on peut demander à un goy de faire des croisements s'il le fait pour son propre intérêt. Et ensuite, donc, il va dire Velikam Shimalakum. Donc, tu vois, bon, je saute, tu vois, parce que j'ai pas envie de, tu vois, de te faire tout le truc, mais en fait, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, à la fin, il va dire donc voilà, donc après qu'il a dit, donc quand il parle donc sur l'interdit donc de faire des mélanges, ici le Rambam en ce qui concerne les Juifs, qui dit Asur l'arbia achad behemat chayav vaof, qu'on a pas le droit de faire des croisements, que ce soit en fait un animal ou un oiseau ou un animal sauvage chez l'eau, que ce soit le sien ou chez le chavero. Et donc, et ça veut dire que là-bas, le Rambam il dit en ce qui concerne un Juif qu'il ne veut pas le faire sur ses animaux ou sur les animaux de quelqu'un d'autre. Il dit au Kesef Mishneh Sham, et là-bas la source du Rambam, donc le Kesef Mishneh, qui est le commandeur du Rambam, il dit la source, c'est ma Torah de Kohanim, donc c'est un midrash, c'est des Tanaïm, Achat Kedoshim, les Shana Torah de Kohanim, et c'est ce que le Torah de Kohanim il dit, En li la BMTH, le verset dit, ton animal, tu ne dois pas le mélanger, ça parle uniquement de ton animal, al BMT BMTH, Bemat al Bemat Acherim, ton animal avec celui des autres, ou l'animal des autres avec des autres minalan. Bemat Acherim Benarim Tamuloma et Rukotai Tishmou. C'est du fait qu'il est marqué vous garderez mes préceptes. Donc on apprendrait qu'avec le et qui serait en trop, que même si c'est pas ton animal, tu as l'interdit de le faire. Et donc il dit, blablabla. Donc il dit que quand on regarde Rambam, quand il ramène l'interdit de faire des croisements chez les non-juifs, c'est le Beneno Acheno Katuv la Shonze Echad Bema Shelo Echad Bema Shel Chavero. Ça veut dire que quand il se concerne, tu vois, donc quand il parle de l'interdit donc de faire, tu vois, donc dans le mélange pour les non-juifs, il dit pas ton animal ou celui de son ami. Machma disvera la Rambam Bemouda Asur Bema Traveo Davka Israël, que l'interdit sur l'animal de quelqu'un d'autre, il est uniquement en ce qui concerne un juif, mais pas sur un goy s'il le fait sur quelqu'un d'autre. Et donc c'est pour ça que ça serait qu'un interdit
Si le goy il fait sur ton animal à toi, c'est quand un ordre rabbinique. Et donc c'est pour ça, si jamais lui il a un intérêt, alors on peut lui demander de le faire. Et sur ça, il se base pour permettre en Amérique de le faire, bien qu'on ne le faisait pas en Europe de l'Est. Ça, c'est ok, mais c'est une réponse, voilà, tu vois, bref. Moi, j'avais une question sur cette réponse-là. J'ai pas envie de, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai pas envie d'embrouiller. Je vais simplement, tu vois, moi, je vois, je le lis quand même. Allez, hop, je l'ai dit. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est parce que comme ça, c'est l'Agma, elle ramène une histoire. Justement, c'est l'histoire de. Donc, c'est là-bas où l'Agma, elle parle justement sur l'interdit de demander à un goy de museler ton animal pendant qu'il est en train de travailler. En disant, puisque toi, tu n'as pas le droit, alors est-ce que je peux demander à un goy de le faire pour moi? Et donc l'Agma, elle demande comme ça, elle dit, donc l'Agma a un doute sur ça, elle dit, Bayaleu, Maushi Yomar, Adam le Nochi, Chassom Parativ et Douchba. Ça veut dire, est-ce qu'un juif peut demander à un non-juif, muselle mon animal et toi, tu travailles avec. Moi, j'ai interdit de museler mon animal, mais toi, tu peux le museler et c'est toi qui vas le faire battre le blé, tu vois, piétiner le blé. Et donc, moi, je travaille, c'est mon blé, c'est moi vache et tout ce que tu veux, mais moi, je suis pas l'interdit puisque c'est pas moi c'est pas moi qui l'a muselé, c'est pas moi qui le fais travailler. Donc il dit Miamrinan Amiral Anochishvut. Est-ce qu'on dit que voilà, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire un interdit pour nous? C'est un peu comme on le voit dans Shabbat. Ou un émilé, et l'agma voulait dire peut-être que l'interdit est uniquement pour Shabbat. Un émilé, il y a un Shabbat des sources qu'il a. C'est-à-dire que quand les Chachamim, ils ont interdit de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous, c'est uniquement Shabbat parce que Shabbat, c'est passible de peine de mort. Allez-y. Valchassima, mais quand on parle de museler un animal, les sourds que c'est qu'un interdit négatif, donc on aurait le droit de demander à un goy de le faire. Odilma, Lochna, ou bien il n'y a pas de différence. Et moi, elle va dire, donc la elle va être qu'on a le droit de demander à un goy de faire quelque chose qui est interdit pour nous, même si c'est qu'un interdit négatif comme museler un animal. Mais ensuite, tu vois, la elle va dire comme ça, ok, bref, tu vois, je saute, tu vois, cette preuve. Là-bas, il y a une histoire. Elle dit comme ça, Tashma, les Shalchoulé, la voix des Shmuel. Ça veut dire que l'histoire, c'est comme ça. C'est qu'il y avait des gens en Israël, si tu veux, ils avaient. Parce que les Juifs, ils ont interdit de castrer les animaux. Alors, si tu veux, un taureau, quand il n'est pas castré, il y a deux problèmes. D'abord, la viande, elle n'est pas super. Et en plus de ça, il est très difficile à manier pour labourer le champ. Donc, en fait, comment est-ce qu'il faisait? Ça veut dire, donc, il faisait semblant, ça veut dire, il demandait, en fait, d'une manière ça veut dire d'une manière amicale, ou ça veut dire en faisant semblant, il disait, il laissait les taureaux sans les garder. Comme ça, il y avait des goïms qui venaient et qui les volaient. Et les goïms, eux, ils les castraient. Et après, ils les rendaient, tu vois, ou ils les rachetaient aux goïms. Mm-hmm. Mais c'était une magouille. Ça veut dire que les goïms, ils savaient qu'ils allaient le rendre. Et ils savaient que les juifs, ils faisaient semblant. Pourquoi? Un peu comme le Hametz à Pessah, quoi. Voilà, exactement. Exactement ça. Alors, donc sur ça, on raconte l'histoire d'Ashema, des Shalchoulé, Avou et des Shmuel. Donc, ils ont demandé au père des Shmuel, Alain Toré, donc voilà ces taureaux, des Ganvin Aramae, ça veut dire que les goyim, en fait, ils volent, ou Meganchin Liaton, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, et si tu veux, et donc, ils les castrent, et ensuite, ils nous les rendent, quoi, grosso modo, on les rachète, etc. Maou, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Alors, il leur a dit, Shalach Léou, il a répondu, Arama et Avida Béou, vous faites des magouilles, etc. Arimou Alaïrou, donc moi, je vous fais un décret que vous êtes obligé de les vendre. Comme ça, vous n'avez rien gagné. Arimou Alaïrou, Béisdabnou, donc je fais comme une sorte de décret que voilà, que vous aussi maintenant, comme vous avez voulu faire des magouilles pour essayer de contourner l'interdit de la Torah, donc voilà, je mets un interdit, je vais dire que maintenant, je mets un décret sur vous que si vous avez fait ça, vous devez vendre le taureau, comme ça, vous n'aurez rien gagné. Bref, tu vois, et l'Agma elle dit Amar Papa Benemarba Savre la Karvichi Dekar. Donc Papa il dit parce que les gens d'Eretz Israël, après oui, ils pensent comme Karvichi Dekar, Amar Ben Noach Metsouvin à la Sirus. Donc lui il pensait que l'interdit c'est le plus grave. La raison c'est parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il fallait pas que le gars il fasse un interdit pour nous, mais c'est parce qu'en fait, eux ils pensent qu'on avait vu qu'il y avait des avis qui pensent que les non-juifs ils n'ont pas le droit de castrer non plus. Donc c'est pour ça qu'il faisait l'Ifnei vers le Sien Mirchol. Et c'est pour ça, en fait, qu'il leur a fait ce décret qu'ils devaient vendre leurs animaux. Voilà, c'est l'Agma a pour ça, pour dire, voilà, en fait, c'est pas peut-être que le fait de faire des magouilles, ça marche, mais ici, c'est différent parce que peut-être même le goy, il avait un interdit de faire de la castration. Et donc, c'est pour ça qu'il voulait pas qu'il entraîne les goy aussi à faire un interdit. Mais tu vois, mais l'idée, ce que je veux dire pour moi, c'est que, a priori, tu vois, c'est si jamais, en fait, on pense, comme il a dit le Rav, tu vois, qui dit que un goy, s'il fait pour un juif, c'est moins interdit.
Donc, en fait, tu vois, ils n'auraient pas dû les voler, tu vois. Ils auraient dû plutôt les faire pour le goy, pour le juif sans le voler. Et là, ça aurait été, tu vois, ça aurait été plus permis, tu vois. Bien qu'a priori, peut-être que l'interdit de la castration, il est différent de l'interdit de faire des croisements, mais tu vois, ça serait, tu vois, il faudrait, voilà, tout de suite, c'est ça, tu vois. Bref, c'est tout ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il y a une preuve un peu pas comme ça. Et donc, grosso modo, c'est quoi qu'il en soit, la question, elle est plus forte que la réponse. Et surtout, tu vois, et donc, ce que je veux dire, a priori, il semblerait qu'il y a il y a un problème au niveau général, tu vois, si tu veux, sur le rapport, tu vois, au croisement, et tu vois que ce soit dans les arbres ou dans les animaux, tu vois, puisque, en tout cas, le Rambam et la Gemara semblent dire à un moment que c'est interdit, que c'est contre les lois qu'Hachem il a fixées. Et pourtant, tu vois, ça veut dire, OK, à la fin, tu vois, on a l'impression que dans Shulchan Aruch, il n'y aurait pas un interdit vraiment pour les non-juifs de le faire. Et tu vois, je veux simplement ramener, tu vois, une dernière Gemara, tu vois, où on voit cette contradiction d'une manière très nette. Et tu vois aussi, tu vois, je n'ai pas dit que ça se répond, mais c'est très étrange, tu vois, c'est-à-dire où la Gemara, elle parle donc donc c'est la Gemara dans Psachim qui parle sur les choses qui ont été créées Motzai Shabbat et pourquoi est-ce qu'on fait Avdallah sur une bougie la Motzai Shabbat. Souvent, j'ai perdu, j'espère que j'ai pas perdu le truc, 2 secondes. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que ça? 10 secondes. Voilà. Tu vois, la Gemara dit comme ça. Tania, Rabbi aussi Omer, donc Rabbi aussi dit, Shnei Dvarim Alou B'Marshava Libarot El Shabbat. Il y a 2 choses que Hachem il a voulu créer avant Shabbat. Le Lo Nivreu Ad Motzai Shabbat, mais ils ont été créés que Motzai Shabbat. Alors c'est quoi ces 2 choses? Il dit Motzai Shabbat, Natan Akadosh Baruch Hu Dea Ba'adam Arishon, que Motzai Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a donné à l'homme une connaissance, tu vois, ça veut dire comme quelque chose, une connaissance ou une intelligence qui est proche de celle d'Hachem lui-même, même Dougma Shel Ma'ala, qui ressemble à l'intelligence d'Hachem. Et donc, c'est quoi ce qui s'est passé? Il a pris 2 silex, il les a frottés l'un contre l'autre. Et il a créé le feu. Et ensuite, il a pris 2 animaux, Zobazo, et il les a croisés l'une avec l'autre. Ça veut dire, a priori, c'est un cheval et un âne. Et ça a fait une mule. Et donc, d'après cet avis, tu vois, ça veut dire Rabbi aussi, ça veut dire, tu vois, que le fait, au contraire, de faire des croisements, c'est un truc qu'Hachem, il aurait donné à Adam Arishon, comme étant, tu vois, quelque chose qui est à Motzei Shabbat, qui est quelque chose, si tu veux, de surhumain. Ça veut dire comme le fait de faire le feu, qu'en fait, Hachem, il aurait voulu créer le feu, mais il n'a pas voulu le créer lui-même, quelle que soit la raison. Dans les commentateurs, ils veulent dire qu'en fait, c'est qu'Hachem, il voulait que ce soit l'homme qui le crée, parce que comme c'est quelque chose qui peut détruire des choses, etc., donc, il voulait que l'homme il soit assez mature de le créer lui-même pour pouvoir ensuite le contrôler. Mais ça veut dire, mais en tous les cas, quoi qu'il en soit, tu vois, c'est la même chose avec les croisements des animaux. Tu vois, c'est-à-dire, puisqu'il dit, la mule aussi, Hachem, il aurait voulu la créer, mais en fait, il a donné à Adam l'intelligence de le faire à Motzei Shabbat. Et ça fait partie, tu vois, du Da'at qui a été donné. C'est pour ça que Motzei Shabbat, on dit Tachonan Adam Da'at, et c'est pour ça qu'on dit Tachonan Tanu De'a Ve'askel, etc. Parce que tu vois, c'est que Motzei Shabbat, a priori, on a une intelligence, on peut avoir une intelligence supérieure. Donc, en général, les gens, ils sont complètement, complètement ramollis. en état comète. Mais bon, mais tu vois, ça me rappelle quand je faisais le cours sur le Rambam, quand c'était à 5h du matin, là-bas, avec mon truc, on faisait, et comment je préparais comme un malade. En tout cas, mais bon. Mais ce que je veux dire, tu vois, mais voilà, mais c'est-à-dire que normalement, Motzei Shabbat, tu vois, en tout cas, c'est vu comme quelque chose, tu vois, une intelligence supérieure qui aurait été donnée à Adam de faire des croisements, tu vois, pas simplement comme quelque chose de négatif, mais quelque chose de, comme, tu vois, comme la création du feu, comme quelque chose qui le mettrait à l'image d'Hachem, tu vois. Et ensuite, on ramène un avis divergent, tu vois, Rabbi Shimon ben Gamliel qui dit, non, Peret bime Anaya, c'est ce que Rashi ramène, donc, si tu peux, comment dire, les mules, elles ont été créées par Anna, Anna était un type qui est de la famille de Esav, enfin un type qui était, comment il s'appelle, qui était un Kénanaïte, qui a été ensuite marié avec Esav, qui apparaît dans la page de la semaine dernière, et en fait que lui-même il avait eu des rapports avec sa sœur ou sa mère ou je sais plus quoi, et que comme il était lui-même un mamzer, donc c'est lui qui avait mélangé les espèces et qui avait fait naître les mules parce qu'il était lui-même pas cachère, donc il a fait venir les choses non cachères dans le monde. Tu vois, parce que le verset là-bas il dit ou Anna, c'est Anna, Shamatsa Ayemim Bamidbar, qui avait trouvé les Yemim, donc une sorte de mule dans le désert, qui les a créés, tu vois.
Et donc, ça veut dire ceux qui expliquent les conjonctions expliquent ou whatever. Anna Pasoulaya, Anna c'était lui-même un type qui venait d'une relation interdite, incestueuse entre un homme et sa mère ou un truc comme ça. Et Vira Rebit Pasoula Olam, c'est pour ça qu'il a amené le psoul dans le Olam en créant les mules. Qu'en plus, souvent on te dit que ces mules-là, elles sont très dangereuses, etc., et très violentes, etc. Mais bon, bref, mais ce que je veux dire, tu vois, en tous les cas, il y a un premier avis malgré tout qui dit que les mules, ça veut dire l'idée, c'est la création, tu vois, qui aurait été mise à l'homme, qui le mettait à l'image d'Hachem, de faire des croisements et des changements. Tu vois, c'est comme le progrès scientifique, tu vois, etc. Tu vois, c'est très étrange. Je vais simplement citer, tu vois, le Maharal de Prague, que tu vois que lui, c'est le seul qui s'intéresse à cette question. Enfin, lui dit qu'en fait, si tu veux, c'est des goïms qui lui ont posé la question, et ce qu'il répond, c'est super incompréhensible. Ça veut dire, non, mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, même les commentateurs, ça veut dire, ceux qui ont fait des notes, tu vois, sur le Maharal, ils disent qu'ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire. Parce qu'il dit, tu vois, donc, je lis simplement ce qu'il dit. Donc, ça, c'est le Beragola. Donc, c'est tu vois, le puits de l'exil. Il dit, donc, il dit comme ça, il dit Klala Davar. Donc, après avoir expliqué cette Gemara, essayer d'interverser, donc, je ramène simplement à la conclusion, quoi. Mais il dit là, la conclusion de la chose, chez Baoul et Galot, que dans cette Gemara qui explique quelles sont les choses qui ont été créées pendant les 6 jours, les choses qui auraient été créées avant les 6 jours, etc., ou comme ici, qui avaient eu l'intention d'être créées le vendredi, mais qui ont été créées qui ont été Shabbat. J'ai Baoul et Galot qui cherchaient Timet Bereshit, que pendant les 6 jours de la création, l'Onivroa Kadvarim Ativim, il n'y a eu que les choses naturelles qui ont été créées. Avaldarim Shivu la Teva, mais les choses qui sont au-dessus de la nature. Mais chez Timet Bereshit Ayu Bekoar, ça veut dire ils étaient, avant, dans les 6 jours de la création, ils étaient en potentiel. Valiédé à Adam, et par l'homme, Shivu Sikhli la Teva, qui est lui-même intellectuel ou intelligent, doué d'intellect et donc au-dessus de la nature. Ayuyatim la Poal, c'est par lui qu'elles ont été mises en pratique, mises en réalité, elles se sont réalisées après Shabbat. Or, comme le feu, chez Yatsamina Avanim qui sort des pierres, ou par Zeraoui la Adam, et ça c'était à l'homme de le faire advenir, chez ou à la Teva, parce que l'homme il est au-dessus de la nature, Valiado et Hashlama Azot, et donc par lui-même, c'était son but d'arriver à cette perfection-là, de créer le feu, etc. Ou alors chez Motsi, Reot, Adam et la Poal, et il dit aussi, on voit que la lumière, c'est ce qui permet à l'homme de voir, donc c'est faire sortir quelque chose qui est en potentiel, de lui donner quelque chose qui est réel. Donc c'est la réalisation de quelque chose qui existait en potentiel, le fait même de créer le feu qui permet de voir des choses dans l'obscurité qui étaient potentiellement là, mais qu'on ne pouvait pas voir vraiment de manière réelle. Donc il dit, donc ça c'est ce qu'il dit sur le feu, il dit le fait donc de faire des mélanges entre les deux espèces, ou Machem Tmeim, donc voilà, il dit, est-ce que les gens disent, mais comment est-ce qu'on peut dire que voilà, mélanger deux espèces, ça peut être vu comme quelque chose qui est à l'image d'Hachem, alors que c'est quelque chose d'interdit dans la Torah. Donc il dit, Bevada, il est fait à Torah, Shadala Kadosh Baruch Hu, Israël. Il dit, c'est clair que d'après la Torah que Hachem a donnée à Israël, Adavar ou Assour, c'est interdit, Mishum Kilaim, parce que c'est un mélange. Il dit, Aval Adam Arishon, mais l'homme, le premier homme, Ayaosé Davarze, il le faisait. Qui a Davarze Raoui Shiye Baolam, parce que ces mélanges, il faut qu'ils existent dans l'univers. Hachi Nishma Baolam, pour que le monde soit parfait. Vav qui a les filles à Torah, Shnatan Hashem Idbarach Davarze Assour, et bien que d'après la Torah, c'est interdit de faire ces mélanges, Upne Shiu Kilaim, parce que c'est un mélange, derrière la Torah Levad, ce que la Torah elle veut, c'est une chose, et ce que le monde il veut, c'est autre chose, entendu. Il dit Vekama Minim Nivra Baolam, puisqu'on dit, il dit, voilà, on regarde que la Torah, dans le monde, il y a plein d'espèces animales qui ont été créées. La Torah Srambachila, on n'a pas le droit de les manger. Alors pourquoi ils sont dans le monde si on n'a pas le droit de les manger? Il dit, mais, donc il veut dire que le monde, c'est quelque chose et la Torah, c'est autre chose. Et niveau malgré tout, ils ont été créés dans le monde. Chez Bahem, Yushlam Olam, parce qu'on a besoin, en fait, si tu veux, de ces espèces interdites pour que le monde existe, quoi. Comme si il faut de tout que pour faire un monde. Et donc, en fait, même si en réalité, il y aurait un interdit de faire des mélanges, mais en fait, ça veut dire qu'il faut que ces mélanges ils existent. Donc, en fait, c'est pour ça qu'Hachem, il a mis dans l'homme la volonté de faire ces mélanges. Mais c'est bizarre, tu vois, il dit, il dit, c'est interdit de mélange, ils ne sont pas des interdits qui seraient liés à des interdits sexuels, de ne pas manger, mélanger des espèces. Puisqu'on voit que la Torah, elle a même interdit de mélanger deux espèces pour les faire travailler ensemble. Donc on voit que l'interdit de faire des mélanges, c'est de ne pas mélanger, de ne pas associer des espèces qui sont différentes. Et c'est la Torah. La Torah, en fait, elle veut faire des séparations, elle veut faire des catégories, elle veut faire des différences.
Mais il dit ça, c'est la Torah, mais le monde, il marche pas comme ça. Il dit Kvar Amarnu der HaTorah Bilvad. On a déjà dit que la Torah, c'est un système qui, lui, cherche à faire des catégories, des différences, et donc, si tu veux, à ne pas mélanger les espèces. V'hashlemat haolam levad. Mais le monde, lui, il cherche au contraire, sa perfection, elle est dans le mélange. Quelque chose comme ça. Il dit, donc c'est très étrange à comprendre ce qu'il veut dire. Tu vois, c'est pour ça que les commentateurs, ils ont du mal à comprendre qu'il puisse y avoir, tu vois, comme un chemin de la Torah qui soit différent du chemin du monde, tu vois. Et, tu vois, c'est très étrange. Honnêtement, ça reste très, très étrange. Et chez Vinu qui d'abord chez Ochivo, chez Aminim, le Kolakim, dit que parce que lui, en fait, il répond c'est les catholiques qui lui ont posé la question, donc ils ne comprenaient pas cette Gemara. Et il dit oui, non, il dit vous posez la question parce que vous pensez que l'interdit de mélanger deux espèces, Umase, Erva, Veznut, que c'est une action, c'est quelque chose de, un interdit sexuel. C'est pour ça que ça vous choque. Mais ça ou tout, mais c'est une erreur. Parce que c'est pas un interdit sexuel, c'est un interdit juste de faire des mélanges, puisqu'on voit qu'on n'a pas le droit même de travailler avec deux espèces d'animaux, etc. Et donc, mais donc il n'y a pas lieu de s'étonner à ce que Hachem il a mis à l'homme cette volonté de faire des mélanges, bien que c'est interdit par la Torah. Donc, puisque Hachem, donc, il a voulu terminer le monde, parce qu'il veut que tout ce qui est en potentiel puisse exister. Or, la mule, qui est un croisement entre le cheval et l'âne, c'est quelque chose qui potentiellement peut exister. Mais c'est pour ça que le fait qu'Hachem ne l'a pas créé lui-même, c'est pas un problème, puisqu'il a créé en potentiel. Mais à la poêle et Adam, il voulait que l'homme il fasse donc accomplir ce potentiel. Parce que c'était ça le but de l'homme, Veda baiser, c'est suffisant comme ça. C'est très étrange, tu vois, honnêtement. Ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est très étrange. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Tu vois, ça veut dire, en fait, tu vois, parce que l'idée générale, en fait, pour summarize, pour revenir derrière tout ça, c'est que l'idée générale de ce qu'il y aurait un interdit des mises sur les mitzvot des noirs, chez les noirs, chez les non-juifs, de faire des mélanges d'animaux ou de plantes, tu vois, ou d'arbres. C'est vraiment, on a l'impression, tu vois, est-ce qu'il faut juste préserver la nature et garder les lois de la nature? Et que ce serait ça les lois qu'Hachem il a mis, donc c'est les lois de la nature, et faire des transformations, c'est quelque chose de négatif. Et quand on lit, tu vois, Maïmonide, quand on a vu la Gemara dans Sanhedrin, on a l'impression que c'est ça, tu vois, que la Gemara a cette idée-là de dire, ouais, il faut préserver la nature et compagnie. Mais d'un autre côté, tu vois, on voit que dans Shulchan Aruch, il n'a pas tellement pris ça comme dans la Halakha, il dit non, c'est qu'un intérieur rabbinique de le faire pour un juif, etc., blablabla, mais si il a un intérêt, il peut le faire. Et même dans la Gemara, tu vois, dans Psachim, tu vois, on voit que la Gemara, elle semble dire même, ouais, mais en fait, non, c'est Hachem qui a mis dans l'homme cette volonté-là de faire des croisements, etc. C'est comme l'invention du feu, tu vois, c'est le progrès scientifique, et tu vois, c'est faire advenir, en fait, des potentialités qu'Hachem, il a mis dans la création, et donc, c'est pas du tout contre sa volonté, c'est au contraire ce qu'Hachem, il attend de l'homme qu'il fasse, tu vois. Et donc, tu vois, j'en sais rien, tu vois, ça veut dire c'est très, je sais rien, tu vois, c'est ambigu, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour un juif, c'est interdit, ça c'est sûr. Ouais. Et qu'on a l'impression que le juif, lui, doit faire des catégories, il doit rester, tu vois, ça veut dire, il doit faire des différences plutôt que des mélanges, et on a l'impression, si on dit, tu vois, que c'est pas interdit pour un non-juif, ce qui a l'air bizarre quand même, tu vois, mais si on voit que dans la halakha, on a l'impression de dire, ouais, on peut demander à un non-juif de le faire pour nous, etc. Donc, en tout cas, si jamais, en tous les cas, si on suit cet avis du Shulchan Aruch, qui n'est pas l'avis du Rambam ni rien, ok, ça voudrait dire en fait que le gars, lui, il doit faire des mélanges, tu vois. Ça veut dire, ça fait partie de son travail, tu vois. Et je pense, tu vois, que tu vois, ça veut dire, à mon avis, c'est sûr qu'on voit bien ça. Ça veut dire que tu vois on voit pour les juifs, on dit voilà, nous, on ne doit pas se mélanger, etc. Alors que tu vois, les goyim, ils n'ont pas une mise de rester, tu vois, si tu veux, dans leur, tu vois, ça veut dire dans leur nation, dans leur culture. Tu vois, on a l'impression, tu vois, au contraire, qu'Hachem dit qu'ils devaient s'éparpiller sur la terre, à la tour de Babel, etc. On a l'impression, tu vois, peut-être qu'ils doivent faire des mélanges, tu vois, parce que c'est en faisant des mélanges qu'ils font, comment dire, advenir les potentialités qu'il y a dans le monde. Tu vois, un truc, en tout cas, ça reste difficile. Honnêtement, ça reste super, on va dire, ambigu, quoi. Franchement, pas du tout clair. Pour dire la vérité, je ne vais pas prendre d'explications claires, etc. Tu vois, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, moi j'ai dit, tu vois, ça veut dire, ouais, j'ai pas envie parce que tu vois, pour eux, c'est-à-dire, tu vois, tu vois, si tu veux, dans le cours que je leur donne, tu vois, c'est pas dans le cours, tu vois, dans tous les cours que je donne, maintenant, je sais pas, je suis devenu quand même pas débile, mais ça veut dire, j'ai une sorte de, tu vois, ça veut dire, j'ai une sorte de, j'ai pas de révélation, tu vois, à force d'étudier avec les gens, etc.
si tu veux, par rapport, tu vois, et tu vois, je me suis dit, parce que ça veut dire, moi, j'ai compris, tu vois, moi, j'ai pensé, tu vois, je pense maintenant, tu vois, si tu veux, je sais pas si j'ai raison ou si j'ai tort, mais tu vois, ça veut dire, moi, si tu veux, pour moi, la question, c'est de savoir si, tu vois, est-ce que Hachem, il a des émotions, par exemple, tu vois, c'est une question, je vais te dire, c'est une question vraiment étrange, si tu veux, ou même, tu vois, une question de savoir, tu vois, est-ce que Hachem, il est parfait, au fond, tu vois. Et moi, je me suis dit, en fait, en regardant les Midrashim, etc., je me suis dit, en fait, cette histoire de dire que Dieu, il est parfait, tout ça, et qu'il n'a pas d'émotion, en fait, c'est quelque chose qui a été, en fait, rajouté par les penseurs du Moyen-Âge, dans Maïmonide, etc. Mais que si on regarde, en fait, dans la Gemara et dans les Midrashim et tout ça, en fait, on a l'impression que non, c'est justement, tu vois, c'est Hachem, si tu veux, tu vois, parce qu'on voit bien dans la Torah, il s'énerve, tu vois, il est jaloux, il est tout ce que tu veux, etc. Alors, tu vois, Maïmonide dit non, mais c'est pas vrai, c'est juste, tu vois, des machals, c'est pas vrai. L'anthropomorphisme. Ouais, tout ça, etc. Mais moi, je suis pas, tu vois, ça veut dire, moi, si tu veux, moi, je suis pas convaincu, etc. Tu vois, moi, j'ai commencé à penser de plus en plus, tu vois, que, en fait, ça veut dire, en fait, que non, tu vois, que Hachem, ça veut dire, il avait, si tu veux, une sorte de, en tout cas, dans sa manière de dealer avec l'univers, si tu veux, quand on dit que l'homme, Hachem, il a créé l'homme à son image, moi, je pense vraiment que ça veut dire que c'est vraiment, c'est quelque chose de très fort. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'en fait, oui, ça veut dire que l'homme, tu vois, si Hachem, il a créé l'homme d'une certaine manière, avec une certaine, si tu veux, avec certaines, tu vois, comment dire, tu vois, comment dire, avec certaines features, tu vois, certaines manières de réfléchir, certaines manières de, tu vois, ça veut dire certains, je sais pas comment dire, des traits de caractère ou j'en sais rien, des émotions, etc. En fait, je pense, tu vois, en fait, et quand on dit que Hachem, il a créé à son image, à mon avis, ça veut dire que oui, d'une certaine manière, tu vois, ça ne veut pas dire peut-être qu'Hachem, il a ses traits de caractère ou quoi que ce soit, mais en tous les cas, dans sa manière de dealer avec l'univers, c'est sûr que, tu vois, à mon avis, oui, tu vois, et je veux dire, pour moi, c'est très difficile, tu vois, en fait, enlever ça de la Torah, si tu veux, comme il a fait Maïmonide, etc. Tu vois, c'est vachement, je sais pas comment dire, c'est vachement appauvrissant. Et à part ça, c'est vachement difficile, tu vois, ça rend tout très, très compliqué. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'Hachem, il a besoin qu'on fasse les mitzvot, tu vois? Ah, c'est que pour nous. Moi, tu vois, moi, je pense pas que c'est vrai, tu vois. Je pense que tu vois que, non, tu vois, c'est comme si, tu vois, non, Hachem, il a besoin qu'on fasse les mitzvot, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est comme si, tu vois, en fait, tu vois, pour moi, c'est difficile, tu vois. Ça veut dire, pour moi, c'est quand on a commencé à penser comme ça, dire non, Hachem, il n'a pas besoin des mitzvot, Hachem, tu vois, comme si on a voulu rationaliser Dieu. En fait, moi, je pense, tu vois, que ça a été, tu vois, c'était une concession qui a été faite à la philosophie grecque, concession qui a été faite, en fait, au christianisme et à l'islam. Et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, mais qu'au fond, non, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est une erreur, tu vois. Moi, je pense, tu vois, que moi, je dis, ouais, c'est quoi une tête débile ce que je te dis? Moi, je m'en fous, moi, je le dis, je m'en fous parce que je le pense vraiment, je le pense de plus en plus, je sais pas à tort ou à raison, mais je m'en fous. Mais tu vois, mais pour moi, je pense vraiment que tu vois, toutes les mitzvot, si tu veux, qu'on te dit, il y a un Rachid d'ailleurs qui le dit dans Menachot, clairement, et c'est donc, mais si tu veux, que quand on dit, tu vois, tu aimeras Hachem et tout ça, pour moi, ça veut dire en fait vraiment que Hachem, il a besoin qu'on l'aime, tu vois. Et que ça veut dire, et que tu vois, c'est pas juste, ouais, tu aimeras Hachem comme ça parce que pour toi, c'est bien que tu aimes Hachem. Pour moi, c'est vraiment, tu vois que, en fait, si tu veux, Hachem, il a besoin qu'on l'aime. Et la raison, c'est la question, c'est pourquoi, tu vois, si tu veux. Et pour moi, tu vois, je suis venu à comprendre, tu vois, ça veut dire que quand tu regardes vraiment, si tu regardes tu vois, comment est-ce qu'Hachem il deal avec le monde et comment est-ce que Moshe il décrit Hachem comme étant un Dieu jaloux et colérique et tout ça. En fait, tu vois vraiment qu'en réalité, Hachem, c'est vraiment, ça veut dire sa manière en tous les cas, si tu veux, d'interagir avec le monde. En tous les cas, c'est clairement une modalité, c'est vraiment à travers, si tu veux, une expression, si on veut, de la sexualité masculine en réalité. Et ça veut dire, et que tu vois, c'est comme un père, si tu veux, c'est comme un mâle, tu vois. Et dans le sens, tu vois, mais, tu vois, et moi je pense, tu vois, je ne vais pas dire comme les chrétiens, tu vois, machin, voilà, mais ça veut dire, mais je pense que tu vois, l'idée, c'est de la même manière, tu vois, qu'un père, il a besoin de, tu vois, ça veut dire, en fait, quand Hachem, grosso modo, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que tu vois, c'est que par exemple, tu vois, toute cette histoire de la création de Ève, qui est marquée deux fois, quand il dit il prend des entrailles de Adam tu vois, pour créer Ève. En fait, c'est une allégorie sur la création du monde, comme si Hachem s'était pris quelque chose de ses entrailles à lui-même pour créer la terre, tu vois, pour créer la terre, et que en réalité, si tu veux, quand tu regardes, en fait, tu vois, ça veut dire une chose qui m'a montré, pour parler, je t'explique ça parce que je pense que c'est lié à, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je pense que c'est lié à ça, mais ça veut dire, ça explique un peu cette histoire, mais ça veut dire, quand tu regardes, tu vois, dans l'histoire de Faisons un homme, tu vois, quand il y a le parquet Passou qui dit Nassé Adam, et la question c'est à qui ça parle quand il dit Faisons un homme. Et tu vois, donc Rachid dit, ouais, ça parle aux anges, et c'est pour leur donner du kavod, etc.
Mais quand tu regardes Nachmanide, il dit, et il explique ça dans un autre il dit que ça, pour lui, c'est l'explication la meilleure et c'est celle qui va le mieux dans les versets, etc. Il dit non, c'est Hachem qui parle à la terre. Ça veut dire qu'en fait, si tu veux, c'est Hachem, il dit à la terre, on va s'associer pour créer l'homme. Et tu vois, et j'ai compris, tu vois, quand j'ai regardé ça, tu vois, quand j'ai vu ces passages d'Harmonie, je me suis dit, ouais, en fait, c'est clair que la création du monde, c'est un mariage, en fait. Ça veut dire, c'est Hachem, il essaye, en fait, de se marier avec la terre. Et tu vois, ça veut dire qu'au fond, tu vois, au début, Hachem, il donne des ordres à la terre. Il lui dit, tu vois, fais sortir des choses, fais ça, fais sortir des arbres et tout. Et tu vois que la terre, en réalité, elle n'est pas du tout docile. Tu vois, parce que des fois, tu vois, quand elle crée les arbres, elle donne justement, elle crée il lui dit, fais des arbres qui ont le même goût que le fruit. Et la terre, elle n'écoute pas. Elle fait, tu vois, parce qu'en fait, en réalité, c'est simple. L'idée, c'est exactement, c'est la même chose que la relation de Adam avec Ève. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, tu vois, c'est Hachem, il essaie de se marier avec la terre pour créer, tu vois, parce qu'il cherche une relation, en fait, d'égal à égal avec la terre. Et en fait, tu vois, la terre, elle ne peut pas accepter cette relation d'égal à égal. Elle est nécessairement soit dans la révolte, soit dans la soumission. Et elle n'arrive pas, tu vois, ça veut dire à se mettre en face. Alors que Hachem, lui, veut cette relation d'égal à égal. Et c'est finalement, tu vois, ça veut dire. Et au fond, à mon avis, tu vois, c'est vraiment, comment dire, c'est une souffrance pour Hachem. En fait, si tu veux, et c'est ça ce que le concept, tu vois, du Tzimtzum qui est dans le Zohar, ça veut dire c'est une souffrance pour Hachem de s'intégrer dans la matière, de s'intégrer dans la terre. Mais il veut le faire parce que c'est à travers ça qu'il trouve un sens, si tu veux. Et ça, on ne peut pas comprendre. Mais c'est ça l'histoire de la création de Ève, tu vois, à travers, tu vois, l'intérieur de son intérieur. Et en fait, si tu veux, ce qui va justifier en réalité sa relation à la terre et son mariage avec la terre, c'est la création de l'homme, tu vois, parce qu'il dit voilà, on va faire un enfant ensemble. Et s'il dit Naaseh Adam, ça veut dire on va faire un enfant, on va faire un homme. Ça veut dire que le corps, il vient de la terre et la Neshama, il vient d'Hachem et tout ça. Et comme là, il y a l'enfant, alors à ce moment-là, si tu veux, le mariage, il peut tenir. Tu vois, ça veut dire parce qu'il est justifié par la création de l'enfant. Et si tu veux, c'est pour ça que la seule chose qu'Hachem il demande à Adam quand il le crée, il dit multipliez-vous, croissez, multipliez-vous, parce qu'en fait, si tu veux, en ayant des enfants nous-mêmes, etc., en fait, si tu veux, en fait, on justifie la relation que Hachem il a avec la terre, tu vois, mais en fait, c'est une relation difficile, exactement comme n'importe quel père de famille, tu vois, avec sa femme et tout ça, etc. En fait, tu vois, c'est un sacrifice, c'est un effort, c'est un truc, et en fait, il a besoin d'avoir une satisfaction, d'une justification, tu vois, par rapport à ça. Et en fait, la justification, elle est au début, juste si tu veux, que les enfants, que l'homme, il continue à se multiplier. Pour lui, tu vois, ça lui permet de rejustifier, tu vois, sa relation. Par la suite, tu vois, quand il y a l'histoire tu vois, du Maboul, c'est parce qu'ils veulent plus se multiplier, donc elle a dit, ok, je détruis la terre, tu vois, parce qu'en fait, c'est une relation, tu vois, ça veut dire qu'il ne peut plus justifier sa relation. Mais si tu veux, et c'est la même chose quand il dit, tu aimeras Hachem, tu vas faire, pourquoi il me demande de faire tellement de brachot? C'est parce qu'en fait, moi j'ai compris, c'est que pour Hachem, si tu veux rentrer dans la matière à chaque fois, ça veut dire te donner la vie, c'est dur. Tu vois, c'est exactement comme un père de famille, tu vois, qui doit travailler, tu vois, pour nourrir sa famille et tout ça. Alors, il veut que, tu vois, que ceux qui reçoivent, tu vois, ça veut dire qu'ils soient reconnaissants, tu vois, parce que et c'est grâce à ça que tu lui donnes la force de le continuer à le faire. Mais c'est exact, ça, tu vois, c'est exactement ça, tu vois, à la base. Et à mon avis, c'est ça, c'est la modalité vraiment de la sexualité masculine, à mon avis. Et tu vois, et pour moi, je pense que ce mariage qui ça part ça veut dire, c'est autre chose. Et je pense que ce même mariage qui est difficile pour Hachem et qui doit nécessairement toujours être justifié pour qu'il arrive à le retrouver un sens dedans, c'est à travers nos mitzvot, qu'il voit que on est reconnaissant, que donc on lui fait des brachot, tu vois, on fait Shabbat et nous-mêmes on est heureux de ce qu'il nous donne, tous ces trucs-là. En fait, c'est ça ce qui permet, si tu veux, à Hachem de cohabiter à la terre et de donner un sens à sa relation. Je pense, tu vois, que cette même chose, à un autre niveau, elle est aussi avec la Torah, c'est-à-dire que le don de la Torah, les 10 commandements, ils sont par rapport, si tu veux, à ces 10 paroles où Hachem, il s'est marié avec la terre, il s'est aussi marié avec la Torah, mais c'est aussi difficile pour lui. Il a besoin si tu veux, de justifier son mariage avec la Torah à travers le fait qu'on étudie la Torah, qu'on fait des chidushim, etc. Parce que c'est ça ce qui justifie son mariage aussi avec la Torah, si tu veux, mais peu importe. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, tu vois, ça c'est ma dernière théorie que tu vois, que je suis tout à fait, pour moi c'est un truc, je suis très sûr de ce que je dis, je pense que c'est tout à fait vrai, et que si tu veux, que quand Maïmonide et tous les philosophes, ils ont commencé à dire non, Dieu, il a pas, tu vois, il est parfait, il n'a pas besoin de tout ça, etc., il n'a pas besoin, il n'a pas d'émotion, il n'a pas besoin d'amour, tous ces machins-là. En fait, je pense que c'est vraiment tu vois, c'est une falsification de la Torah, quelque part, tu vois. En fait, quand tu vois, quand tu acceptes cette falsification, alors tout devient compliqué. Pourquoi on fait les mitzvot? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Si tu comprends en fait que non, en fait, c'est pour Dieu, c'est une violence en fait de rester dans le monde. Et c'est une violence en fait, si tu veux, de s'investir dans le monde pour donner de l'énergie à chaque instant
pour le recréer, etc., qu'il a besoin d'avoir une sorte de satisfaction, de feedback pour justifier cette création du monde qui est pour lui une absurdité, au fond, qui est juste une volonté de chercher une relation. Alors, tu vois, alors quand tu comprends ça, alors tu comprends toutes les mitzvot, tu comprends l'importance des mitzvot, etc. Est-ce que... Donc, déjà, merci beaucoup de partager ce ridouche. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a comme une... on a envie, en fait, de croire les deux. C'est-à-dire que la vision de Maïmonide, de dire qu'il n'y a pas d'émotion, c'est parfait, et celle que vous développez, qui est non, au contraire. On, on- on pourrait dire que qu'elles coexistent, euh, mais que celle de Maïmonide pourrait être misleading, juste par mesure de protection, pour pas faire d'Hachem, pour pas trop faire d'anthropomorphisme, et que les émotions, peut-être dont on peut avoir, sur lesquelles on peut avoir un regard ou un reflet par les émotions que nous, on ressent, et qu'on a été fait à son image, c'est l'Em Elohim. À ce moment-là, euh, ça nous permet de pouvoir avoir un regard sur peut-être une façon dont Hachem se relie à nous, et peut-être une sorte de recherche d'équilibre dans l'univers, vu tout ce qu'on reçoit, il doit bien y avoir un retour d'ascenseur. Mais dès qu'on commence à emprisonner ça dans des mots, on réduit Hachem à est-ce qu'il a vraiment besoin d'un retour d'ascenseur? Et en fait, non. Et le, mais y a pas, et en théorie, il y a pas forcément de besoin, ou s'il y a un besoin, ça ne s'appelle pas un besoin. Et les termes sont tellement réducteurs, et à partir du moment où on transforme un mot, ça devient de facto un anthropomorphisme, que c'est impossible de pouvoir même toucher du doigt ce que ça peut vouloir dire. Mais ce que vous développez, si je comprends bien, c'est qu'il n'y a pas une, il y a pas une schlemout inatteignable avec une sorte d'étanchéité totale entre ce que Hachem est et ce que nous on est. Et il y a manifestement un échange. Et s'il y a un échange, c'est qu'il y a un besoin mutuel. Mais le besoin mutuel, c'est pas celui qu'un athée vous développerait en vous disant Dieu existe parce que les hommes en ont besoin, ou, ou ce genre de choses-là. C'est beaucoup plus complexe et c'est extrêmement, extrêmement difficile à atteindre. Je ne sais même pas si c'est difficile, mais peut-être que c'est pour ça qu'ils ne s'y sont pas attaqués. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne sont pas attaqués. C'est dans le Zohar, en fait, c'est dans les Midrash, il y a ça, tu vois, c'est-à-dire dans le Zohar et dans le Midrash, ce qui t'explique, tu vois, en fait, c'est sûr que, tu vois, c'est ça, c'est que, c'est-à-dire, en fait, nous-mêmes, on s'échappe à nous-mêmes, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre quoi on est à l'image d'Hachem, si tu veux. C'est-à-dire, nous-mêmes, on ne sait pas, en fait, tu vois, c'est quoi notre, tu vois, c'est quoi notre véritable structure, si tu veux. Et donc, mais voilà, mais je pense, tu vois, mais c'est pour moi, c'était, parce que moi, pourquoi je t'ai raconté ça? Parce que moi, je pense que c'est un peu lié à ça, parce que je pense que dans l'histoire, quand tu vois, quand on dit que Hachem, si tu veux, en fait, si on dit qu'Hachem, en fait, il voulait que les choses, d'un côté, il a interdit le mélange et en même temps, il veut le mélange, tu vois, parce qu'à mon avis, tu vois, c'est exactement, ça veut dire, à mon avis, ça fait partie, en fait, aussi, tu vois, de la sexualité masculine. Ça veut dire que l'homme, en réalité, tu vois, d'une certaine manière, il veut, ça veut dire, il a besoin d'être, si tu veux, d'être seul, si tu veux, pour ensuite, tu vois, se mélanger, quoi. Tu vois, c'est comme si les identités, tu vois, quand on dit, voilà, les espèces, ok, peut-être elles ont pour vocation d'être croisées, d'être mélangées, tu vois, d'évoluer, etc., ou de se croiser, tu vois. Mais en fait, ça veut dire que c'est sûr qu'à un moment, ça veut dire que c'est comme l'homme, tu vois, l'homme, en fait, il a besoin, tu vois, de se marier, d'avoir, tu vois, d'avoir des relations et tout ça, etc. Donc, ça veut dire, mais en fait, il a besoin aussi, pour vouloir cette relation, il a besoin d'être seul, tu vois. Paradoxalement, tu vois, il a besoin, ça veut dire, de chercher une solitude. Il y a quelque chose, tu vois, et à mon avis, c'est peut-être ça, tu vois, c'est pour ça que j'aurais dit ça peut-être, tu vois, que ça serait peut-être ça, tu vois, cette double idée qu'il y aurait, quand le Maral, il dit oui, dans la Torah, on te dit non, il faut pas, c'est interdit de faire les mélanges et tout ça. Oui, mais d'un autre côté, le monde, il a besoin des mélanges, et c'est sûr que les mélanges, ils vont arriver, quoi. Et que tu vois, comme tu vois, et ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, c'est comme si, en fait, c'est vrai, la finalité d'Hachem, en réalité, c'était justement de se mélanger, si on veut, on peut dire comme ça, avec la matière, de créer, tu vois, même, tu vois, voilà, c'est mélanger des choses, en fait, la création du monde. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais qu'en fait, cette création, elle est venue, Hachem, il veut être un, d'une certaine manière, tu vois, c'est la même chose que l'unité d'Hachem qui est
voilà, dépasse, tu vois, qui est au-dessus de l'unité de l'univers, qui est au-dessus de l'univers, etc. C'est comme si tu vois, oui, c'est, si tu veux, en fait, si tu veux, il y a cette volonté, en fait, il faut vouloir être soi-même et avoir son espace, tu vas rechercher la solitude pour d'une certaine manière, ensuite aussi vouloir se mélanger, quoi. Et, Disons que je sais pas comment ça se relie à ça, mais quand vous me parlez de mélange, moi, j'ai pas pu beaucoup lire vous parliez de Rosenzweig la dernière fois. J'avais lu peut-être le tout début sur Adam et Chava de la rédemption, là, et l'étoile de la rédemption. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'était le passage sur ce mélange qui s'opère lors de la consommation de la pomme entre le bien et le mal. Mais la façon dont il l'explique, et c'est ces deux qui étaient complètement séparés et identifiés en tant que tels, et qui tout d'un coup se mélangent et qui changent donc toute la donne à partir de ce moment-là. Et si à partir du moment-là, c'est ça la vocation du monde, alors peut-être qu'il y a peut-être que voilà, de la même manière que Adam était isolé, avait dans son espace, en solitude, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il y a eu mélange. Et un mélange qui était interdit. Et ce mélange, il devient condition. Maintenant qu'il est fait, maintenant il devient condition de l'humanité. D'ailleurs, c'est intéressant. Enfin, je sais pas, peut-être je saute du coq à l'âne, mais c'est intéressant que juste après, on le vêtit d'une tunique et que probablement un certain des fibres là-dedans. Mais puisqu'on parlait du châtenaise. Mais juste après ça, dès qu'on parle du mélange, tout d'un coup, on doit l'appuyer. Et anyways, ouais. Merci de nous faire part de. C'est parce que je pensais que ça faisait, c'est pour ça quand j'ai dit le premier cours, tu vois, j'avais, ouais, non, cette histoire-là, non, ça, ouais, non, mais ça veut dire, je pense que c'est lié, cette histoire du mélange, et comme tu dis, qu'il doit devenir, mais on doit essayer de ne pas faire venir, je pense que c'est pas, tu vois, ah, voilà, ouais, il est terrifiant ce mélange parce qu'on a l'impression une fois qu'il est fait, il est irrémédiable. Mais je veux pas trop pousser les châtaignes parce que franchement, j'y connais rien. Moi, avec mes deux. Tu vois, c'est ça, c'est plus un mélange. Et parce que tu vois, l'idée, ce qui se passe. Au final, le châtaignes, il sera autorisé, n'est-ce pas? On enterre les gens avec un. Donc, si vous voulez, c'est comme si le mélange, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, on le fait. Et maintenant qu'il est fait, il est fait. On doit le garder séparé. Mais un jour, finalement, le mélange, tout ça, ça voudra rien dire. Ouais, puisqu'en fait, c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. Et si tu veux, la séparation, la purification ultime, c'est la mort, tu vois. C'est puisque l'âme, elle, c'est des tâches du corps. Ouais. C'est comme si le mélange, en fait, tu vois, et ensuite la terre, le corps redevient poussière. Donc, si tu veux, oui. Donc, le mariage avec la terre, le corps venait de la terre, il retourne à la terre. Voilà, c'est ça, tu vois. Et en fait, après ça, il y a une volonté, tu vois. Après ça, la finalité, c'est de refaire le mélange, puisqu'il y a la résurrection des morts, tu vois. Donc, donc comme tu dis. Mais différemment, probablement. C'est que comme si, tu vois, finalement, le mélange qui, à la base, était. Tu vois, parce qu'on voit bien que c'est la volonté première, puisqu'Hachem, il a créé l'homme, et c'était déjà. Et tu vois, après ça, tu vois, dans le Tana des vidéos, quand il parle de cette histoire, lui, il dit, tu vois, c'est super intéressant, mais lui, parce que quand le Tana des vidéos, il commence son livre en disant le monde, la création du monde, c'est un divorce, et il termine le livre en disant oui, depuis le début, tu vois, comme si les Juifs, ils ont été en exil, ils sont dans le divorce. Et comme si tu vois, en fait, c'est comme si tout le monde, en réalité, jusqu'à ce qu'on arrive au Mashiach ou un truc comme ça, c'est vraiment une sorte, c'est l'action d'un divorce. Il y a eu un mariage et il y a un divorce. Et ça veut dire, tu vois, c'est comme si Hachem et la terre, ils sont en train de divorcer, ou Hachem avec le peuple d'Israël, ils sont en train de divorcer, mais c'est un divorce qui n'en finit pas. Et qu'à la fin, tu vois, finalement, tu vois, ils vont, il y a le mélange qui va se refaire, tu vois. Tu vois, c'est. C'est quelque chose qui a à réfléchir, je sais pas, tu vois. Voilà, je vais dire à Valentin, il faut absolument qu'il écoute ce cours. En tout cas, merci beaucoup, Rav. Merci à toi, avec des bonnes choses. Et que Zazaka, un très bon voyage. Merci. Je sais pas, déjà, il faut que je me calme. Je sais pas si j'ai jamais été aussi stressé par un voyage que ça. Mais je pense que c'est ça, c'est à cause que je sais que c'est le fait, tu vois, que voilà, la première, c'est la deuxième fois que je pars quand ma mère n'est pas. Tu vois, je m'en ai parlé de mon enregistrement. Je sens qu'il est. Non, mais ça va, c'est sûr que ça va. Mais c'est bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Il faut l'embrasser à plein. Il faut embrasser ça et le faire sien et ça fait partie. On peut pas fuir. Hein.
pas Ah, fuir. faut pas. C'est vrai qu'on peut pas. Je pense qu'on peut, mais le truc, c'est qu'il faut pas. Il faut pas, il faut pas. Je pense que tu vois, la dépression, elle est vraiment là-dedans. Tu vois, tu vois, je veux Ouais. dire, c'est ces trucs-là, tu sais, avec, tu vois, dans Nachman de Brassov, tu vois, dans Nachman, il était vraiment très dépressif et tout ça. Et pour ça, moi, je pense que la raison pour laquelle, tu vois, tout le monde l'aime beaucoup, c'est pas à cause de ça, c'est parce qu'en fait, il était vachement dépressif à la base. Ouais. Mais lui, et tu vois, et c'est pour ça qu'il parle toujours de la simra, la simra, la simra. Et lui dit, parce qu'il y a un passage qui parle, quand il parle sur la simra, il est marqué, Nasu Yagon Vanacha, et ils vont s'enfuir la dépression et la souffrance. Tu vois, ça veut dire, c'est un passage qui dit, j'ai oublié Ouais. le début Pourquoi du je le connais? Je sais pas. Il doit dans la fila, je parce qu'on pense. le dit dans Mosaï Shabbat, on le dit Mosaï Ouais. Shabbat, tout ça, et Ouais. on le dit, et c'est un piyut aussi dans Shabbat, dans les mitzvot de Shabbat, Venasu Yagon Vanacha, ça veut dire qu'il s'enfuit. Et lui, il dit, il dit, oui, le vrai problème de tout, ça veut dire, c'est parce qu'en fait, que quand on est heureux, si tu veux, la dépression, elle s'en va. Ouais. Et en fait, donc finalement, on peut jamais vaincre la dépression et la tristesse. Et donc, il dit, tout le travail, en fait, c'est de garder de la tristesse et de la dépression, même quand on est heureux, et de mélanger les deux. C'est pour ça, tu vois, que lui, et lui disait qu'il avait du mal à trouver ça dans la Torah et qu'il trouvait ça dans la musique. Il dit que quand tu regardes la musique, on essaye toujours de garder des passages tristes, tu vois, après, en alternant sur les passages gays ou forts, parce qu'en fait, c'est dans l'alternance, en fait, qu'on arrive à trouver un chemin, si tu veux, de vie. Mais ça veut dire, le problème, c'est quand, tu vois, le problème, c'est quand la tristesse, elle s'en va. Tu vois, le dépressif, c'est celui qui n'arrive pas à être triste, tu vois. C'est pas le type qui est triste, c'est celui qui n'arrive pas à être triste, tu vois. Il y a aussi, peut-être qu'il y a aussi que dans la joie, c'est difficile de rester connecté à Hachem. Et Tu vas lui dire comme ça, mais tu lui vois, dis le contraire, lui, tu j'imagine. vas lui dire quoi, mais parce que Ouais. Alors peut-être c'est dans la mauvaise joie que c'est difficile de rester connecté. Mais par exemple, Yaakov, quand il a retrouvé Yosef, il y a un chidouche comme ça qu'il a fait chemin Israël parce qu'il avait peur que la joie le fasse chuter ou il y a quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas un truc comme ça. on explique que non, c'est parce que Dafka, il voulait prendre cette joie et enfin, si je veux l'utiliser comme Comme une une élévation. motivation, voilà, une élévation pour aller vers Ouais. de remercier en Ouais. quoi. C'est un peu Je sais pas, il y a une tristesse qui est dangereuse et une joie qui est dangereuse. Il y a une sorte de, mais c'est pas la bonne. Des gens qui prient quand ils ont, Shalom, ils ont eu des malheurs et ils prient pour garder la foi. Et, et, par exemple, dans la richesse, etc., les gens se sentent perdre les pédales, même si je sais pas si c'est de la joie, ça, mais en tout cas, je pense que Rabbi Nachman de Breslav, il parle d'une joie beaucoup plus pure, naturellement. Enfin, mais non, parce que c'est sûr que l'idée, c'est de savoir mélanger les deux. C'est ça la vraie chose. Ouais. C'est ça le problème. Je te laisse tranquille. Merci, Rav. Un bon voyage. Merci à toi. N'oubliez pas le masque. Ok, d'accord, je peux voir. Je sais pas si je le ferai parce que je suis désolé. Ajouter un masque dessus, je crois que ça me tue rien. J'en sais rien. Je sais pas si j'ai rien à force mentale pour ça. Déjà Ils vont vous en donner un dans l'avion si vous demandez, vous en aurez un. Ok, ouais, Alors, coach, courage, bye bye.